Bonsoir tout le monde, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir et ce soir je suis en très bonne compagnie. Bonsoir Christelle, Mais bonsoir Stella. comment allez-vous? J'essaye de récupérer ma voix, mais c'est pas si évident que ça. Elle vient gentiment, calmement, elle revient, mais c'est pas si évident. Donc désolé téléspectateurs, elle va pas pouvoir chanter ce soir l'Alléluia, mais c'est pas grave, nous allons continuer l'émission même sans cet Alléluia. Et oui, si vous avez des questions, voilà, amour, travail, argent, déménagement, quelle que soit votre question, pas de problème, et oui, c'est 0901 901 993. C'est là où il faut appeler pour poser toutes les questions que vous avez aujourd'hui. Peut-être un souci, quelque chose que vous ne savez pas quel chemin prendre. Ben voilà, vous faites ça. En attendant, vous tapez sur le 1 si vous voulez que Christelle et moi-même nous répondons à vos questions. Vous tapez sur le 2, par exemple, et vous allez, par exemple, ben voilà, Julia au 345. Julia, médium pur, tarologue, elle a des tarots magnifiques comme le Marseille. En plus, elle a le Yiking. C'est un art ancestral chinois où elle en a le secret. Et elle parle plusieurs langues, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, la totale. 345, c'est le numéro qu'il faut faire. Vous avez aussi Laurence, 91, elle est occupée. Nous avons Christelle au numéro 700. Christelle, elle est médium pur, numérologue et tarologue, donc elle va jongler entre l'un et l'autre. Et en plus aussi, elle fait l'interprétation des rêves. Nous avons Athéna qui vient de nous rejoindre. Athéna 444. Athéna, médium à travers ses cartes. Elle utilise ses cartes pour justement se connecter avec le haut. Et selon votre ton vibratoire, aussi, elle va pouvoir justement rentrer en contact avec ses propres guides et pouvoir répondre à vos questions. Elle va utiliser les encens avec lesquels elle va pouvoir aussi vous aider au niveau de vos énergies. Si vous avez des problèmes au niveau des énergies, ou bien un souci parce que peut-être vous allez passer un examen ou quelque chose comme ça, pas de problème, elle va vous aider. C'est le 444. Nous avons vraiment plein de monde ici disponible pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous voulez, vous avez aussi la possibilité de faire le tirage au sort. Qu'allez-vous gagner à ce tirage au sort? Ici, en direct, une consultation. Vous faites tout simplement numéro 700. Non, on va faire à l'envers. On écrit TVM3. Nous envoyons au numéro 700 un frôle SMS. Participez, c'est le moment. Nous avons encore 2 heures d'émission. Et oui, peut-être c'est vous qui allez gagner le tirage au sort et pouvoir participer au concours et que Christelle et moi, nous puissions répondre chacun avec ses supports, car Christelle, elle a justement l'amour universel, elle a le tarot aux choses, c'est ça. Oui. Elle va répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Nous avons aussi, bien entendu, notre magnifique boutique Parlez-moi d'avenir, dans lequel nous avons des magnifiques choses. Qu'est-ce que nous avons ce soir? Oh, mais plein de beauté. Puis pas seulement des beautés, de la lithothérapie. Lithothérapie, c'est-à-dire les pierres qui peuvent vous aider à soulager certains maux, certaines douleurs grâce aux pierres. Donc là, on a la chance dans cette boutique d'avoir passablement de lithothérapie, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de pierres. Nous avons du quartz rose, nous avons du quartz blanc, nous avons de l'œil de tigre. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre pierre? Lapis-lazuli, l'aventurine. L'aventurine. La totale, hein. La griffe de dragon. Eh oui, la fameuse griffe de dragon qui est juste magnifique. Donc, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil dans notre boutique, le shop. 021 694 24 00. C'est ce qu'il faut faire si vous voulez passer commande. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous faites ce numéro, vous donnez votre nom, votre prénom, votre téléphone, et puis voilà, le tour est joué. Et puis sinon, depuis le site Internet. Depuis le site Internet, vous avez la possibilité, il y a un formulaire, vous le remplissez avec votre adresse et vous recevrez chez vous contre facture, justement. Voilà, la facture, la facture, et puis le bracelet ou bien le collier ou ce que vous avez désiré à ce moment-là. Aussi, dans le site Internet, vous avez la possibilité de payer par carte, comme avec la carte prépay. Ces cartes à tarif préférentiel. Avec ces cartes, pas de problème. Vous pouvez
Non, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de dépasser le temps parce que c'est vous qui choisissez le temps. Mais oui, si vous voulez faire 20, 30, 40, 50 minutes, c'est vous qui choisissez. Vous n'avez pas peur de dépasser le temps car vous avez payé à l'avance. Et quand on arrive à la fin de la carte, poum, magnifique musique se met à sonner ou ça vous dit on arrive à la fin. Et voilà, et vous de savoir si vous voulez la remplir, l'offrir à quelqu'un. En plus, c'est anonyme. Que vous qui saurez à ce moment-là justement, que vous avez appelé quelqu'un, car des fois, on n'a pas envie que notre partenaire ou un proche sache que nous l'avons fait. Rappelez-vous que nous allons vous raconter plein de choses ce soir. Christelle et moi-même, nous avons pas mal de sujets pour remplir la soirée, que vous soyez avec des petites astuces pour que votre vie soit beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Donc, si vous voulez, demain, entre midi et 14h, justement, il y a la récapitulation, je dirais même la rediffusion de l'émission. Et comme ça, vous allez rien louper. N'oubliez pas qu'il y a le bol de cristal, que si vous avez envie qu'on travaille sur vous, c'est possible. Vous nous appelez ou bien sur la magnifique page Facebook Parlez-moi d'avenir, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, et puis on va regarder. On va aussi travailler sur les chakras. Donc, si vous avez un chakra qui a un petit peu de difficulté, je vais passer justement la charte à Christelle, elle va regarder, on va travailler dessus, après elle va regarder si ça a fonctionné, parce que c'est le but. En avant, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? C'est la pleine lune, n'est-ce pas? C'est la pleine lune. Alors, ce soir, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, de formuler votre chèque de l'abondance. Et oui, c'est ce soir qu'il faut le faire. Ne pas oublier de le transcrire, votre petit chèque de l'abondance. J'espère que vous vous souvenez comment ça se passe. Là-dedans, vous allez marquer justement votre souhait, votre désir, et puis le garder bien précieusement, soit dans votre porte-monnaie, soit proche de vous. Vous le gardez bien précieusement et vous n'y pensez plus. Vous le laissez travailler, vous laissez faire les choses. Les choses se font d'elles-mêmes. Donc n'oubliez pas de remplir ce fameux chèque de l'abondance. C'est maintenant, c'est ce soir qu'il faut le faire. Et voilà, qui ne tente rien, n'a rien, allez-y, et puis vous nous donnez des nouvelles, parce que si tout d'un coup vous devenez riche, quand même, qu'on le sache. Hein. Ah oui. Si c'est grâce à ce chèque, ça nous fait une jolie histoire. Hein. Ah, exactement. Et une petite boîte de chocolat en attendant, ça nous passera aussi très bien. N'est-ce pas? Hein? Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. Et n'hésitez pas aussi à aller sur Facebook. Mais oui. Et oui, sur Facebook, vous pouvez aussi nous retrouver. Vous n'avez pas l'occasion d'enclencher votre télé tout de suite parce que vous êtes en transport. Ben, pas de souci. Facebook, mur Facebook, Parlez-moi d'avenir. Et là, vous nous retrouvez. Et là aussi, vous avez la possibilité de mettre vos petits commentaires. Et oui, dessous, vous mettez tout simplement, écoutez, est-ce qu'un soir, vous pourriez parler, je ne sais pas moi, de la pleine lune, tout bêtement. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire les soirs de pleine lune? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire les soirs de pleine lune? Voilà, si c'est un souhait que vous avez, que vous aimeriez que l'on puisse parler dans nos émissions, n'hésitez pas à nous faire part des souhaits que vous désirez qu'on développe durant nos émissions. En attendant, nous allons parler de symboles. Eh oui, l'autre fois, j'ai parlé de certains symboles. Là, je vais en rajouter pour des symboles que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas forcément complètement la signification. On va vous les montrer et on va dire symbole par symbole. Vous verrez qu'il y en a que vous connaissez. Par exemple, le A, qui est la croix de vie, la croix de Ankh. Donc, cette croix vient de l'Égypte, est un symbole bien connu de la vie qui est associé aux Égyptiens. On dit que nos ancêtres utiliseraient la croix de Ankh pendant la pratique intime afin de générer des champs magnétiques au moment justement où on bat des plaisirs. Ainsi, par la fusion des organes reproducteurs féminins et masculins, il crée le plus grand des miracles, la nouvelle vie. Donc pour ceux qui désirent avoir des enfants, que ça ne fonctionne peut-être pas forcément, procurez-vous cette croix, il paraît que ça marche. Vous nous donnerez des nouvelles. De manière plus générale, la croix de vie a été associée à la vie éternelle et la régénération. Ce signe-là est souvent tenu par les dieux. Aujourd'hui, il est souvent porté par des gens comme un signe de vie et de sagesse spirituelle. Est associé aux deux éléments indispensables de la vie, l'eau et l'air. Voici le deuxième que vous connaissez peut-être aussi, qui est l'œil de Horus, est souvent synonyme justement qui signifie un ensemble. Est un puissant symbole de protection de l'Égypte aussi antique, représentant l'œil du dieu faucon.
Horus, justement destiné à protéger les pharaons ici et dans l'au-delà pour conjurer le mal. Les marins des Égyptes et Moyen-Orient peignaient fréquemment ce symbole sur l'avant de leur navire pour assurer la sécurité des voyages en mer. Voilà la troisième symbole que peut-être vous avez vu aussi, c'est la fleur de lotus. Vous le connaissez un petit peu, Très, très vous, hein? bien. Symbole spirituel très important dans le bouddhisme et de plusieurs autres religions. Emblème de l'illumination spirituelle, le lotus est généralement considéré comme sacré. La fleur de lotus a été issue de l'obscurité à l'eau boueuse, représentant le matérialisme pour ensuite ouvrir ses pétales au jour. L'ensoleillement et l'illumination de ce symbole représentant le voyage, les ténèbres et la transformation, et ainsi un signe de l'importance du détachement, étant donné que les gouttelettes d'eau glissent facilement sur les pétales. Voici le yin et le yang, qui est très connu. Yin et le yang représentant la fusion de deux forces cosmiques, l'harmonisation et la dualité. Le yin représente l'énergie féminine, le yang l'énergie masculine. Le symbole du yin et du yang est un rappel spirituel que l'équilibre entre la lumière et l'obscurité fournit une approche plus holistique permettant de vivre une vie significative. L'univers respecte la loi et l'équilibre. Voici le dernier, qui est la rue du Dharma, le Dharmakakra, ou la roue de la loi, est le symbole du bouddhisme pour l'enseignement des chemins vers le nirvana. Le cœur de l'enseignement de Bouddha est contenu dans les 4 nobles vérités exposées dans le premier sermon intitulé « Mise en route de la rue de la loi ». Chaque rayon représente une étape noble du chemin octuple de Bouddha, fait intéressant et qui fut l'ancien bouddhiste lui-même datant de 2500 ans avant Jésus-Christ. Voici des belles symboles, des belles choses que vous avez sûrement croisées. Maintenant, vous en connaissez un petit peu plus. Et puis, qu'allez-vous nous raconter? Je sais qu'il y a une suite. Il y a toujours une suite, chère Stella. Alors, ce soir, je vous ai apporté un petit remède de grand-mère pour aider les personnes qui auraient des problèmes de vertige. Et oui, parce que ça arrive très régulièrement. Problème de vertige, on peut aussi, entre parenthèses, aller peut-être une fois contrôler l'ORL, parce que ça peut venir de l'oreille interne. Donc ça, allez peut-être faire aussi un contrôle du côté de votre ORL si les vertiges perdurent, si les vertiges sont continuels. Allez peut-être consulter un ORL parce que ça vient de l'oreille interne. Mais là, ce soir, j'ai un petit remède de grand-mère qui peut vous aider. Nous savons déjà tous ce qu'est le vertige. C'est une sorte de sensation de déséquilibre qui donne l'impression que vous êtes en train de tourner ou même de tomber, pouvant peut-être lui-même le symptôme d'autres conditions de santé. Le vertige peut s'accompagner d'autres symptômes tels que des nausées, des vomissements, perte d'équilibre, acouphènes, la perte auditive temporaire et autres. Ça peut arriver aussi. Alors, la manœuvre des plaies peut être très bénéfique dans le traitement des vertiges, en particulier le vertige positionnel. Sans effet indésirable, suivez les instructions suivantes. Alors, allongez-vous rapidement avec vos épaules sur l'oreiller et la tête reposée sur le lit pendant environ 30 secondes. Ensuite, sans lever la tête, tournez-la à 90 degrés vers la droite et attendez encore 30 secondes. Maintenant, tout en gardant la tête dans sa position actuelle, tournez rapidement le corps en entier de 90 degrés vers la droite et restez dans cette position pendant 30 secondes. Puis, asseyez-vous lentement en amenant votre tête au centre. Répétez cette procédure 3 fois par jour. Et voilà. C'est tout dit. C'est la manœuvre de Emily. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Faut dire que ça va. Allez, Oh là on va là. dire ça. Dites-nous, que voulez-vous savoir, Juliette? J'aimerais que vous gardiez le bol. Ah, Et puis j'ai toutes sortes de... Ma maladie est compliquée.
J'en aurais pour longtemps à vous raconter. Et je n'arrive plus à gérer mes émotions. Alors, on va faire comme ça. On va faire deux choses différentes. Donc, il y a le bol qu'on va travailler dessus, mais en plus de vos énergies, vous avez votre pendule ou pas du tout? Sinon, je vous prête le mien. Oui, avec plaisir. Alors, je vais prêter mon pendule à Cristal qui va Merci. regarder, en plus de votre énergie, on va travailler aussi sur le chakra peut-être qui est un peu Oui. bloqué actuellement. Il va regarder lequel c'est, je le rajouterai. Oui. Ouais, c'est le chakra sacré. D'accord. Oui. Plexus Oui. solaire. Donc, on va travailler là-dessus. C'est quelque chose qui est très basé sur les émotions. Émotion, exactement. Hein? Donc, Juliette, je vais faire justement sonner le bol avec ce chakra concerné dedans, avec les problèmes d'énergie. Et puis, on va regarder ce que... on va essayer de vous aider. Puis après, on va répondre à votre question. D'accord? Oui, merci. Alors, concentrez-vous, écoutez bien, et après, on va regarder si ça a fonctionné. On y va. Et voilà. Maintenant, Cristal, elle va regarder si ça a fonctionné sur vous et quel taux vibratoire il y a un petit peu augmenté. Effectivement, ça a fonctionné. Et voilà. Ça a fonctionné pour vous. Vous me donnerez des nouvelles, hein? Alors, dites-moi, vous pouvez regarder... Bon, je vous laisse le pendule parce que vous allez Oui. peut-être le réutiliser. Oui. Dites-moi, Juliette, que voulez-vous savoir exactement? J'ai beau, il y a beau. J'ai beaucoup d'ondes négatives. Mhm. Et je sais, il y a des fois, je ne peux plus parler, j'ai des réactions, comme ça s'appelle des spasmes, Oui. Mhm. et c'est tous les nerfs. Je suis suivie. Et puis, ils ne comprennent pas. Ils m'ont dit que c'est un mystère, ma maladie. Alors, on va regarder. On va essayer de comprendre. Je ne peux pas vraiment vous promettre qu'on aura complètement la réponse, mais on va essayer de voir. Mais Donc, je peux dire que c'est par ma prière, la force de ma prière, que je suis apaisée. on va regarder, Juliette. Hein. Donc, vous allez penser à votre question, nous allons mélanger et vous nous dites stop. Stop. Alors, Juliette, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Allez seulement. Alors, à voir comme ça, on voit quand même que vous avez eu une vie quand même assez difficile, Juliette. Hein. Très, depuis longtemps. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes dans votre vie, il y a eu beaucoup d'angoisse, de chocs émotionnels répétitifs. Et c'est comme si votre corps en avait eu ras-le-bol quelque part. Hein. C'est juste. Hein. J'en peux plus, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que parfois, la médecine fait ce qu'il peut et ne peut pas tout voir. Hein. Il y a des choses qui sont dans l'âme et ça, c'est pas visible par la médecine. Vous comprenez? Ces chocs émotionnels, ils sont stockés. Vous savez, par exemple, les gens qui font de la biodynamique, ils vont justement contrôler où ils sont stockés ces chocs. Et ils vont travailler dessus jusqu'à que le choc puisse disparaître. Et vous avez dans votre corps un petit peu éparpillé ces chocs. Donc là, vous voyez la respiration, c'est tout ce qui est l'anxiété. D'accord? L'anxiété qui perdure, tout ce qui est choc émotionnel. Donc je pense que vous avez aussi des douleurs diffusées. Ah, incroyable. Hein? Ces douleurs, c'est des choses c'est toutes choses qui ont été répétitives dans votre vie. C'est très difficile, si vous voulez, qu'un médecin puisse complètement vous aider parce que tout n'est pas visible par l'œil. Vous comprenez? C'est une lutte continue. Depuis l'âge de 8 ans que
subi tout ça. Ouais. C'est vraiment, on voit en plus, et ça sort dans les cartes, vous voyez, il y a la croix qui est la tête aux pieds. C'est-à-dire que c'est tout le cœur qui est pris. Oui. Hein? Est-ce que vous avez déjà été voir des gens qui puissent vous aider au niveau des thérapies complémentaires, Juliette? Qu'est-ce que vous entendez comme thérapie? Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Il y en a qui font du Reiki, il y en a qui font de la biodynamique, il y en a qui font de la réflexologie, je ne sais pas. L'acupuncture pour certains. J'ai fait de l'acupuncture, de la réflexologie. Et ça n'a J'ai rien tout fait. Ça m'a rien fait. D'accord. Donc, il faut aller beaucoup plus profondément. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de choses différentes un petit peu. J'ai une petite idée qui pourrait vous aider, mais je pourrais peut-être pas le dire à l'antenne. Donc, je vous le dirai à l'arrière, si c'est possible, parce que ça pourrait être pas mal pour vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est miraculeux, d'accord? Parce qu'il y a quand même beaucoup de chocs chez vous, il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles. Et parfois, il y a des choses qu'on doit porter à vie, comme on dit, hein, malheureusement. C'est une épreuve. C'est voulu comme ça. Ah, voulu, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit comme... C'est lourd. Ma croix est lourde. Hein. Oui, mais elle est lourde depuis l'enfance. Hein? Depuis l'enfance, justement, c'est ce que je vous disais. Oui, parce que c'est quelque chose qui est vraiment... C'est comme si vous aviez porté le monde depuis toute petite. Hein? Oui. C'est ça, j'ai toujours été comme ça. Et vous avez été comme mis de côté toujours. Je sais pas, il y a eu comme un rabaissement. C'est juste. Hein. Et maintenant, je me sens frustrée. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez beaucoup de douleurs aux genoux et aux chevilles? Oui, oh oui. Et puis j'ai même... Il y a 6 ans que j'ai été opérée de la cheville. Oui. Et puis j'ai des douleurs incroyables. Alors, c'est un peu... je viens tout rentrer, puis c'est comme... comment est-ce qu'on dit? C'est des inflammations qui se répètent dans le fond. Hein. Et tout le corps aussi. Ouais. C'est comme s'il y avait aussi de l'eau. Donc, comme vous dites inflammation, ce n'est pas seulement des inflammations articulations, mais aussi des inflammations dues à l'eau. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Oui, j'ai des tablettes pour ça. Voilà. Mais j'ai comme la marque. Ouais. Vous voyez, je suis une vraie croyante. Hein. Ouais. Alors, j'ai comme la marque. J'avais été opérée, là, j'ai eu cette grande botte, 9 semaines, et puis ça s'est pas arrangé. Je peux plus tordre, je peux plus bouger. Et puis, il est venu comme la marque de Jésus sur le pied, le coup du pied. Ouais. C'est comme si vous souffriez à la place des autres en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. Écoutez, j'ai peut-être une petite solution qui est peut-être pas miraculeuse, ça je peux pas vous promettre, mais qui pourrait être pas mal par rapport à votre souci. Mais je vais regarder quand même Cristal, qu'est-ce qu'elle a à dire. Alors moi, je rejoins tout à fait Stella. Hein. Dans mon tirage, on m'a dit que justement toutes ces douleurs que vous avez eues depuis votre enfance, c'est marqué, c'est gravé dans votre corps. Votre corps, maintenant, il est en train de, comment est-ce qu'il faut dire, d'exprimer ces douleurs que vous avez vécues. Donc, c'est votre corps qui s'exprime actuellement et c'est pour ça que vous avez tout ça. Et moi, je vois très bien ce que veut vous annoncer Stella et je vous conseille de la rappeler peut-être quand elle sera à l'arrière parce qu'elle va vous donner un très très bon conseil. D'accord? Je vois très bien vers quoi elle veut vous envoyer. C'est ça, justement, j'arrive pas à gérer mes émotions. Oui, ça va beaucoup vous aider. Et puis comme si on m'avait lancé un sort, vous voyez, dans ma famille. Oui. Ça fait déjà un moment que je lutte là contre. Déjà depuis 8 ans, on rendez compte? Oui, c'est énorme. Est-ce que vous avez l'impression de savoir qui c'est? Oui, plus ou moins. Ouais. Bah écoutez, on va vous trouver des petites solutions qui vont rien. En tout cas, une des 2 solutions que j'ai, il va rien vous coûter du tout, donc ce serait bien. La deuxième, ça va vous aider d'ordre physique. C'est pas moi qui va vous aider, je vous dirai qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc ça pourrait être pas mal. Je peux dire que c'est par ma prière, la force de ma prière que vous tenez debout. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais alors il y en a qui sont indifférents là-dessus. Ils voudraient me nuire, hein, vous voyez. Mais c'est bien, vous vous mettez dans une lumière blanche. Oui, mais c'est ce que je fais. Ouais. C'est ce qui vous a fait tenir debout, dans le fond, Juliette.
Oui, on l'a déjà dit. Oui. Vous avez quand même, malgré tout ça, une petite protection sur la tête, hein? Oh, ben oui. Ah oui. Hein? Est-ce que vous avez un petit message peut-être pour Juliette? Mais bien Qu'est-ce que sûr, vous il y a en toujours pensez? des petits messages. On va vous donner un joli petit message de là. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Je vais vous choisir un pour vous, rien que pour vous. Je vais vraiment penser à vous. Hein? En plus, c'est des messages à zèle d'ange. Je vous regarde tous les soirs. Alors, allez-y seulement, parce que comme j'ai ma voix qui dérape... Réussite. Mes anges, merci de favoriser la réussite dans tout ce que j'entreprends avec le cœur. Merci de m'orienter vers les chemins qui me permettent de réaliser ma mission de vie, pour incarner les valeurs qui concourent à mon évolution spirituelle, avec joie, enthousiasme et facilité. Que la réussite se manifeste pour sublimer mes talents et me donner de baume de l'âme. Je suis la réussite, je mérite la réussite. Ça veut dire qu'on mérite aussi aller bien. Oui. Hein? On va essayer de trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que c'est miraculeux, comme j'ai dit, mais qui ne tente rien à rien. Ça, c'est juste, hein? Hein? Dites-nous, Juliette, avez-vous une autre question? Vous pourriez me faire une tâche d'encre? Mais bien sûr. Pour quelque chose de particulier ou... Ben, Alors. Pour le spirituel. Ah, bien. Alors, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. Le 3. 1, 2, 3. Comme tout le monde sait que je suis maladroite, je dois faire attention. Ça, c'est ma devise. Cristal me connaît depuis tellement longtemps, elle sait. Oh oui. Vanir. Alors, on va... Oh, ça va faire un peu plus de 35 ans. Qu'on se connaît, voyez? Alors, on va voir. Moi, ça fait 50 ans de service d'église, hein, voyez? Bravo. Aïe. J'ai toujours aidé tout le monde. Puis maintenant, je suis seule. Hein, mon mari est décédé il y a 7 ans. Ouais. Et puis, c'est depuis là que je suis comme ça, nue. Mais vous savez, quand je regarde cette image, on voit quand même que vous êtes très ouverte spirituellement. Le canal, il est immense, hein, Oui. entre guillemets, hein. Mais en même temps, je vois aucune racine. Ça veut dire que... Des racines. Alors, des racines, normalement, c'est ici. Il y a des taches ou des pieds. Des fois, ça fait comme des pieds. Et il n'y en a pas. Qui veut dire que quand il n'y a pas de racines, est-ce que... Moi, j'aimerais vous demander d'ordre familial. Comment ça s'est passé dans votre enfance au niveau de vos parents? Oh ben, pas trop. J'ai toujours été aussi un petit... Ma maman l'aimait comme mes 2 frères. Voilà. C'est pour ça que je vous dis Et ça. puis, Ça manque. Voilà, ça manque. J'étais jumelle avec un frère. Ouais, Et puis il est décédé déjà il y a 40 ans. ouais. Alors justement, ça manque cet enracinement à la terre. La racine, c'est aussi notre famille, notre foyer, ce qui nous tient dans ce monde aussi. Qu'est-ce qui nous pousse, si vous voulez, à trouver sa voie parfois. Donc, si vous manque l'enracinement, on ne peut pas être non plus avoir cet équilibre que je dis entre la terre et le ciel. Ok, vous avez l'équilibre du ciel, la spiritualité, ça elle est bonne. Vous avez une très bonne communication, on vous entend là-haut, mais il vous manque cet équilibre. Donc le conseil que je peux vous donner au niveau de l'équilibre de la terre, c'est ce fameux enracinement qu'on peut faire qui ne coûte rien du tout, que ça prend une simple minute. Vous vous imaginez ces racines qui vont depuis vos pieds, qui vont jusqu'au fond de la terre, jusqu'au noyau de la terre. Vous crochez avec ces racines et puis vous montez la lumière jusqu'à vous. Hein? Il vous faut créer ces racines et ça vous donnera un certain équilibre. D'accord? Ça, vraiment, c'est facile à faire. Ça, vous pouvez même le faire pendant la prière. Il faut le faire, Juliette. Oui, mais ça m'arrive souvent, hein, vous savez. C'est pour ça qu'il faut le faire. Vraiment, enracinez-vous tous les jours, une fois par jour. Oui, D'accord? oui, d'accord. Avez-vous une autre question, Juliette? Non, non. Donc, vous avez compris ce qu'on a voulu vous dire? Oui, je vous D'accord. rejoins totalement. D'accord, c'est très bien. Et je Alors, vous remercie beaucoup. on essaiera de vous donner justement les renseignements que je vous ai dit au plus vite. Il y en a un qu'on pourra vous donner ce soir et l'autre, il faudra que je rentre à la maison parce que j'ai tout à la maison par rapport à ça. Et puis, vous verrez qu'au bout de quelques temps, vous me donnerez des nouvelles.
D'accord. Hein? Voilà. En tout cas, Je vous remercie beaucoup. merci Juliette et merci de vous Merci. avoir appelé et de nous faire Cristal aussi. confiance. Hein? Oui. Je vous admire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Une très belle Merci. soirée à vous. Belle soirée. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Et bien voilà, si vous avez aussi des questions d'ordre énergie ou autre, hein, bien entendu, on peut parler de spiritualité. Est-ce que j'ai un don ou est-ce que je prends le bon chemin spirituel? Nous allons pouvoir aussi répondre à ça. Vous avez peut-être un questionnement professionnel, vous allez entreprendre quelque chose. Ça aussi, il n'y a pas de problème. En attendant, nous avons aussi notre fameux petit test d'intuition qu'elle va vous donner avant la publicité. Racontez-nous. Parce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils le voient, peut-être. Mais oui, On va alors le recommencer. petit test, on disait qu'il fallait s'enraciner. Exact. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire le petit exercice d'enracinement parce que pour faire l'exercice, il faut être bien enraciné, bien ancré. Donc on prend des inspires, des expires et puis on s'imagine justement ces racines qui vont profondément dans la terre. Ensuite, on va pouvoir ouvrir le petit clapet d'en haut, gentiment, calmement. Vous prenez un petit bout de papier, un crayon et puis vous allez essayer de ressentir ou peut-être d'avoir une image ou peut-être d'avoir une odeur. Tout dépend les personnes réagissent différemment. Il y a une odeur qui arrive, il y a une image, une vision qui arrive, il y a peut-être une sensation aussi qui va arriver, une sensation de chaud, une sensation de froid. Tout dépend comment vous, personnellement, vous réagissez. Qu'est-ce qui peut se cacher comme image dans cette enveloppe? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des personnages, un animal, est-ce qu'il peut y avoir des maisons, une forêt, tout ce qui peut vous venir par la tête, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier et juste après la plage de publicité, nous irons regarder que contient l'image à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, gardez l'esprit ouvert et l'intuition. Vous ouvrez le clapet, comme on vous le dit si souvent, et puis vous vous enracinez, et après la publicité, on vous donnera le résultat de la course, en fait. Oui, Hein? et oui. Donc, moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite. Mais à tout de suite. Et nous voici de retour pour le résultat de la course. Et oui, résultat, vous avez votre petit papier? Alors, allons-y, on va chercher l'image de ce soir. Si je la mettais à l'endroit, ça peut aller. Alors voilà la jolie image de ce soir, parce que bien sûr, depuis ce week-end, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Nous sommes rentrés dans la saison automnale. Et si vous avez senti justement de la chaleur, parce que la couleur peut représenter de la chaleur, effectivement. Si vous avez ressenti qu'il y avait un liquide, qu'il y avait de l'eau, effectivement, il y a un petit ruisseau. Si vous avez senti qu'il y avait peut-être quelque chose de rocailleux, oui, effectivement, il y a un joli petit pont qui traverse cette magnifique rivière. Donc, toutes ces sensations que vous avez retrouvées, ça va vous aider justement à ouvrir votre canal. Et ben voilà. Donc voilà, Magnifique. une magnifique image automnale pour ce soir. On pourrait même sentir la châtaigne, en fait. Mais oui, on y approche. Ça, C'est tout près, hein? Ah oui, la fête de la châtaigne. En attendant, on va vous rappeler toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc, je viens de voir qu'il y a Bruno qui vient de se connecter. Bruno, que vous connaissez aussi parfaitement bien. Bruno est médium pur, oracle Béline. C'est un oracle formidable avec lequel il arrive à vous dire tout ce qui vous préoccupe et tout ce que vous voulez savoir et vos interrogations. Bruno a aussi la possibilité de vous faire des protections. Vous avez l'impression que vous avez une mauvaise énergie, peut-être pour vous, peut-être un membre de votre famille, un proche, et il va pouvoir vous aider à justement vous protéger de ça et de vous nettoyer à ce moment-là. Il a aussi le secret. Donc, vous voulez appeler Bruno qui parle aussi l'espagnol, c'est le 007. Nous avons Michael qui vient de se connecter aussi actuellement. Michael, tarologue, astrologue, et bien entendu les médiums. Michael va travailler, lui, par contre, avec les belles étoiles qu'il y a là. Ah ben oui, là-haut, il y a des belles étoiles. L'énergie des étoiles. Donc, il aura besoin
votre nom, votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Une fois qu'il a fait tout ça, il va calculer de savoir à quel emplacement il y avait cette étoile ou l'autre. Puis à ce moment-là, il pourra vous dire quel chemin de vie vous avez emprunté et que vous allez emprunter. Et Michael, c'est le 624. Nous avons Julia au 345. Julia, aussi médium pur, tarologue, numérologue. Elle jongle aussi avec les chiffres et les tarots pour pouvoir vous aider dans vos démarches aussi. Elle utilise aussi la radiesthésie, donc elle confirme ce qu'elle dit avec son pendule. Et elle peut aussi regarder vos taux vibratoires, bien entendu. Elle utilise aussi le Yiking, le Carcadon, le tarot psychique. Elle a plein de supports, mais vraiment plein. Et puis, elle s'adapte à vous. Donc, si vous ne savez pas le français, mais vous parlez l'italien, le portugais, l'espagnol, c'est 345 qu'il faut appeler car elle va répondre à votre langue que vous avez, que vous ne savez peut-être pas le français. Ce n'est pas évident le français quand même, hein. Vous avez aussi Athéna au 444. Athéna, par contre, elle est médium à travers les cartes. Elle se connecte là-haut au moment où elle pose la première carte. En plus, elle va pouvoir vous aider dans vos démarches, que ce soit peut-être que vous avez des mots, que ce soit psychologique, du stress. Elle va utiliser des encens différents. Des fois, elle nous en parle, elle regarde, puis elle vous montre comment elle les travaille. Elle fait une petite incantation bien personnelle. Et puis, je sais que ça fonctionne parce qu'on a eu des magnifiques et très bons retours. Donc, que ce soit pour vous ou vos petits êtres petits, comme les animaux. Oui. Donc, 444, appelez-la. Elle est libre actuellement. C'est le moment au 0901 901 993. Bien entendu, vous avez aussi la possibilité d'appeler ici en direct en tapant sur le 1 et le 2. C'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Les personnes qui sont à l'arrière ne sont pas connectées qu'au moment de l'émission. Ils sont connectés matin, midi, soir et nuit. Pas de souci. Bien sûr, il y a la rediffusion de cette émission, n'oubliez pas aussi, car entre midi et 14h, vous pouvez revoir l'émission avec les conseils de Cristal, mes petites astuces aussi, et puis j'espère que ça vous apporte quelque chose. Quand je fais le bol, ça fonctionne aussi, même si c'est une rediffusion. Vous avez juste à ouvrir les portes de votre appartement, ouvrir toutes les portes pour que la vibration rentre chez vous et nettoie votre maison. Et ça, c'est le top du top. Vous avez la boutique. Dans cette boutique, des magnifiques choses. De quoi vous pouvez nous parler maintenant? Alors maintenant, je vais peut-être vous parler de l'améthyste. Ah oui, non. Hein? C'est Oui, une très belle pierre. je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Alors, l'améthyste, c'est une magnifique pierre. Elle est de toute beauté, cette améthyste. Vous la trouvez soit en petit collier, soit en bracelet. Le bracelet, il est pour n'importe quel petit poignet, gros poignet, parce qu'il est extensible. Donc, magnifique petite perlette d'améthyste. Donc, l'améthyste, on raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Pauvre femme. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. L'améthyste représente beaucoup la spiritualité et le développement et l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Donc pour les personnes qui ruminent sans arrêt, l'améthyste, c'est le top. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera beaucoup plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout de la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise aussi la cicatrisation. Comment purifier et recharger l'améthyste? C'est tout simple. Vous la purifiez à l'eau et vous la mettez au soleil, tout simplement.
Voilà l'histoire de l'améthyste. Qui sont magnifiques. Magnifique. Le bracelet, le collier. Petit collier, magnifique. Combien ça coûte? 15 francs, plus les frais de livraison. Et voilà, ça c'est génial. Vous avez vu, j'ai mis quoi? Le collier attrape-rêve. Je l'ai dit hier. J'adore. Donc, ce collier, notre collier de protection attrape-rêve et la fleur de vie est un porte-bonheur. Oui. En application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir du vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante et de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi un équilibre. Régénération, dynamisme et protection. C'est pas pour rien que je l'ai mis, car ça aide énormément pour pouvoir, même ici dans l'ordre spirituel, ça nous aide au taux vibratoire. Alors, ce collier, il est magnifique, il coûte 20 francs plus frais de port. Donc, voilà pour ce collier qui est génial. Magnifique. Et puis nous avons avec aussi une magnifique fleur de vie au milieu. Effectivement. Il est de toute beauté. Moi, j'adore. Vraiment. Et vous le portez très bien, chef. Mais merci. On va prendre les fleurs quand on les apporte. Voilà. En attendant, je vais un petit peu vous parler 5 petits conseils pour vous aider à garder le contrôle de votre énergie cosmique. Être spirituel dans un monde constamment omnibulé par la haine et la souffrance n'est pas une chose facile. Comment pouvons-nous garder nos vibrations élevées quand il produit tellement de choses qui nous donnent un sentiment de frustration et colère quotidienne? Il peut s'agir d'un combat de tous les jours pour tenter d'être compatissant même au quotidien. Et n'est-ce pas un état naturel des choses? On ne doit faire de tous les jours ce que nous avons le sentiment d'être attaqués sur les plans personnels. Nous sommes tentés de nous venger avec une profonde colère. Et pourtant, vous savez que vous ne devriez pas du tout laisser tomber. Alors, comment vous empêcher de projeter votre blessure sur les autres? Comment garder votre compassion lorsque vous avez tous les jours des millions de raisons de le faire? Tournez-vous vers vous-même et créez-vous un sanctuaire. Il y aura toujours de nombreux drames et souffrances dans le monde extérieur. Vous devez vous créer comme une île qui ne peut être troublée par des eaux agitées de la haine. Et avec le temps, plus rien ne pourra vous affecter. Vous savez que votre mission sur Terre consiste à reprendre l'amour autour de vous. Nous avons tous désespérément besoin, alors soyez prêts à montrer la bonne voie aux gens. Quoi qu'il arrive. 2. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez apporter de l'amour dans toutes les situations. Il est facile d'aimer lorsque les gens sont gentils avec vous. Il est facile d'aimer quand vous êtes calme et dans un sanctuaire comme dans votre maison. Mais il n'est pas facile d'aimer lorsque vous êtes coincé dans la circulation, qu'il fait trop chaud et que quelqu'un vous crie de bouger la voiture quand vous êtes dans un bouchon. C'est dans ce moment-là qu'il faut apporter plus d'amour. C'est normal de se sentir frustré et en colère. Mais faites les choix conscients et ne pas le faire. C'est dans cette manière que vous pourrez apporter de l'amour dans les moments où il n'y en a pas. 3. Montrez l'exemple aux autres. Vous savez que votre mission la plus importante est de reprendre l'amour autour de vous. Chacune de vos actions pour soutenir cette mission influence non seulement cette personne, mais tous ceux qui le voient. L'exemple de vous montrer peut aider aussi plus de personnes que vous pouvez personnellement. Donc, incarnez vos croyances. Même quand il est difficile d'aimer les autres, choisissez de vous aimer. Ne soyez pas trop sévère dans votre jugement si vous ne pardonnez pas quelqu'un. 4. Prenez la résolution de vous laisser aucune personne méchante avoir une mauvaise influence sur votre pouvoir d'aimer. C'est très important. On retrouve surtout des gens méchants et impolis et beaucoup se donnent un malin plaisir à blesser les autres. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est souvent le cas. Oh. Mais en général, il est donc qu'il faut répéter leur propre traumatisme. C'est comme un effet miroir. En réalité, ils se montrent aussi haineux envers les autres parce qu'ils n'ont jamais voulu en parler. Vous sentez-vous prêt à rompre cet enchaînement de blessures? Saurez-vous aimer, même s'ils ils sont prêts à vous démolir? Vous ne sachez jamais peut-être qu'ils ont profondément besoin d'amour. C'est sûrement le cas. Soyez toujours sincère envers vous-même. N'essayez pas de vous perdre des excuses et de vous persuader. Négligez jamais vos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. Si vous avez l'impression d'être insuffisant, ne cherchez pas à étouffer vos sentiments. Acceptez
le fait que vous aurez des bons et des mauvais jours. Ne laissez pas vos sentiments affecter votre relation avec vous-même. Ça doit glisser. Et voilà des petites astuces pour que votre vie soit plus légère et aimer les autres, aimer soi-même, bien entendu. C'est très important. C'est vrai que la colère peut détruire beaucoup de choses. Oh oui, oh oui. Ça, c'est sûr, c'est jamais, jamais facile. Je sais que vous avez un joli remède à nous donner ce soir. Ah, vous le savez? Ouais, je crois. Ah, ah. En plus, c'est l'automne, c'est le moment des remèdes. C'est le moment des remèdes. Alors, qu'est-ce que je vous avais parlé de l'eucalyptus? Voilà. Alors, l'eucalyptus, l'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Ça y est, le rythme de la vie reprit son cours et l'automne est bien là. De jolies couleurs et teintes orangées charment nos paysages et les microbes et virus en profitent pour faire ses apparitions. Et voilà, j'en suis la preuve. Les huiles est tout particulièrement recommandées en cas d'infection de la sphère ORL. Alors, quand on parle d'ORL, oreille, nez, gorge, oreille. Oui, oreille, nez, gorge. Épidémie virale. Chassons rhume, grippe, rhinopharyngite. Elle est également indiquée en cas de fatigue, d'anxiété et afin de renforcer les défenses immunitaires. En diffusion, elle assainira l'air et prévention des épidémies. Pour dégager le nez, boucher, déposez 3 gouttes sur un mouchoir. Donc juste 3 gouttes d'eucalyptus radiata, huile essentielle d'eucalyptus radiata sur le mouchoir. Puis vous allez juste inhaler simplement. Déposez 1 goutte sur la face interne de votre poignet pour redonner du tonus. Et déconseillé par contre aux femmes enceintes. Voilà pour l'eucalyptus radiata. C'est sympa, surtout que Mais plus oui. tard, on va parler encore d'huiles essentielles. C'est oui. magnifique. C'est la soirée des huiles essentielles, donc Ah, vous mais allez bien j'adore écouter. travailler avec les huiles essentielles. Et oui, elles sont très, très bonnes. Hein. Mais oui. Mais après, il faut faire attention. Regardez, vous ne soyez pas allergique, bien entendu. Exactement. Alors, je sais que nous avons aussi des magnifiques bracelets dans notre boutique et nous avons le bracelet L'Aventurine Verte. Ah, il est juste ici. Il est magnifique, ce petit bracelet. Aussi plein de petites pépites d'aventurine verte. C'est de toute beauté. Moi, je l'adore, celui-là. Il Elle va est partir beau. avec, hein, Ouais. faut vous dire. Hein. Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est... Alors, bracelet de protection aux pépites d'aventurine verte. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose que nous avons aussi. Hein, C'est magnifique. d'ailleurs. Donc, on associe les deux, Voilà. l'aventurine et le quartz rose. Elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Donc les personnes qui ont tendance à avoir des peurs, n'hésitez surtout pas. Aventurine, quartz rose, c'est l'idéal. La pierre va travailler pour vous. Vous n'allez pas sentir tout de suite le changement, mais ça va se faire progressivement parce qu'il faut que la pierre, elle fasse connaissance avec votre corps. Donc gentiment, calmement, vous allez porter le bracelet ou vous allez porter peut-être aussi un petit collier en quartz rose ou en aventurine. Et gentiment, le changement va progresser en vous. Vous n'allez pas le sentir tout de suite, c'est pas miraculeux, hein, ça va pas faire. Il a eu barbatruc et puis ça y est, on n'a plus de peur, on n'a plus d'angoisse, on n'a plus de soucis. Ça va se faire gentiment. Il faut que la pierre s'adapte à votre corps, à vos cellules. C'est comme dans tout, hein, dans tout travail que l'on fait, c'est pas magique, c'est pas il a eu barbatruc et plus de soucis, plus d'angoisse. Non, il faut que la pierre, elle s'adapte à votre corps. Et puis, ça se fera tout seul, gentiment. Le travail se fera tout seul. Et voilà, l'arbre qui vient de sonner. Voilà, Bonsoir, bonsoir. Rachel. Oui, bonsoir Stella, bonsoir Cristal. Comment Bonsoir. allez-vous? Ça va. Je voulais vous dire, je vous apprécie beaucoup tous les deux de votre Merci. émission. Je vous regarde assez souvent. Merci. Merci beaucoup. C'est que du bonheur. Puis je commande aussi beaucoup de choses, des Ah. sprays, toutes ces petites choses. C'est vraiment sympathique. Et écoutez, je voulais juste voir l'évolution pour Sébastien. Oui, Je vous avais déjà appelé, Stella. oui. Vous m'avez fait une tache d'encre. Et je voulais voir avec vous parce que là, en ce moment, je sais que dans la structure où il est, c'est pas tellement évident, que j'ai discuté encore aujourd'hui même. Et
j'ai pas trop, je peux pas trop discuter avec Sébastien parce qu'ils sont stressés, etc. Ah, ouais. Et ouais, ça me fait du souci parce qu'il pourrait venir le week-end et puis il veut pas encore venir. Je voulais voir avec vous, mesdames, s'il va bien s'habituer. D'accord, on va regarder. En tout cas, je sais qu'il est pas tellement bien, voilà. Alors, vous allez penser très fort à Sébastien et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, Sébastien, comment va-t-il? Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Alors, je peux commencer cette fois. Alors, pour moi, Sébastien, c'est vrai que c'est pas évident pour lui, hein. Il commence gentiment, ça va en douceur, gentiment, calmement à s'habituer. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de lui, ça travaille, hein. Mais il n'aime pas du tout rester là-bas, donc vous Non. sentez, parce que lui, il dit qu'il voudrait rentrer. Bah oui, parce qu'il se sent en isolation, il se sent seul. Il y a une certaine, malgré qu'il y a un entourage, malgré qu'on s'occupe, mais à l'intérieur de lui, il y a cette isolation, il se sent seul. Il y a cette sphère de solitude à l'intérieur de lui. Mais parce qu'il n'est pas bien, c'est pas C'est parce ça. que c'est lui-même qui doit guérir, quoi. à cause de ça. Exactement. Exactement. Alors, Christelle, pourquoi je vous appelle pour m'aider? Parce que après on aura une réunion prochainement. Oui. Si il doit rester là-bas, si c'est pour son bien, parce que c'est quand même moi que je dois aussi un petit peu l'aider, disons. Lui, il Oui. aimerait revenir, mais ce serait bien qu'il reste là-bas pour son évolution. Pour de son guérison. évolution, oui. Pour son évolution, oui. Ce serait bien alors. Oui. Oui. Et vous sentez que c'est quand qu'il va aller mieux, qu'il va s'adapter? On va regarder. Alors, il y a un dur. changement qui va se faire, hein. Progressivement, il y a un changement qui va se faire. Il va être beaucoup plus récepteur. Il va Est-ce qu'il va recevoir. faire des petits travaux prochainement, on m'a dit. Voilà. Il va peut-être être plus occupé. Donc, il y a un changement qui va s'opérer. Il y aura des petits travaux, effectivement. Il y a un changement en lui qui va s'opérer. Il va s'adapter gentiment. Gentiment, gentiment. Il faut laisser le temps. Vous pouvez pas me dire si c'est octobre ou... Alors, l'espace-temps, c'est un petit peu difficile, mais je veux peut-être aller voir du côté de Stella. Peut-être elle a plus de renseignements que moi à vous donner. Je vous remercie, Christelle. Avec grand plaisir, Rachel. Alors, écoutez, Rachel, par rapport à Sébastien, si ce ne sent pas bien tout ce qui est milieu médical, c'est parce qu'aussi il y a une contradiction. Ça veut dire qu'on lui fait prendre et on lui fait faire des choses qu'il n'est pas en accord. Mais pas parce qu'il n'est pas en accord, parce qu'il ne peut pas le faire, c'est parce qu'il n'a pas envie de les faire. Et bien entendu, eux, ils le poussent à réagir pour pouvoir le guérir, dans le fond. Oui. Alors, c'est bien Alors, pour moi, c'est bien qu'il soit là-bas. Bien entendu que c'est pas évident. C'est comme un enfant quand on lui demande d'aller faire les courses, puis il n'a pas envie de les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, on lui met un petit peu une pression pour qu'il se bouge Vous voyez? Donc, c'est très Mais bien. la pression, elle est peut-être trop haute. Non, vous savez, non, je pense non. qu'ils ont l'habitude. Eux, ils savent très bien comment il faut faire. Vous savez, des Sébastiens, ils en ont plein sûrement. Hein, et des cas beaucoup peut-être plus difficiles que lui. Vous comprenez? Donc, ça, il ne faut pas vous inquiéter. C'est des gens qui sont du métier, ils savent ce qu'ils font. Pour Sébastien, les choses sont un petit peu lentes, les choses se mettront en place, mais... Voilà, c'est très individuel pour chacun. Il y a des personnes que ça va mieux tout de suite et d'autres qu'il lui faut plus de temps. Mais si Sébastien ne rentre pas à la maison, il faut vous dire c'est parce que aussi il a besoin de ce côté sécurité. Non, disons, moi, le week-end, il paraît que c'est lui qui ne veut pas venir. On me l'a dit. Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Il a besoin d'être en sécurité. Là-bas, malgré tout, il a besoin de cet encadrement. Je dis, il est en contradiction, Sébastien, si vous voulez. Dans un sens, si vous rentrez à la maison, dans un autre... C'est ça que c'est dur pour moi. C'est pour ça que je vous C'est pour ça rappelle, que je vous c'est là. dis. Parce qu'au fond de lui, bien sûr qu'il aimerait rentrer. Et d'un autre côté, il sait très bien que là où il est, c'est ce qui va l'aider. Donc, Alors, il est en quand on a la contradiction. réunion, vous m'aidez parce que comme ça, je vais... Parce que c'est très, très dur. Oui, alors vous verrez à la réunion qu'ils vont vous dire que les choses ne seront pas faciles, qu'ils doivent se mettre en place, qu'il faut du temps, que Sébastien il doit aussi prendre sur lui malgré tout. Hein, voilà, c'est un jeune homme, mais quand même, il est adulte. Et puis qu'il doit aussi un petit peu prendre sur lui pour pouvoir grandir de ce côté-là. Les choses ne sont jamais faciles.
Mais eux, ils savent comment faire. Mais Stella, mais par la suite, alors on ne peut pas dire s'il veut venir les week-ends. Alors, il finira par venir, mais il faut lui donner le temps, si vous voulez. Des fois, parfois, il y a certaines personnes qui lui faut 2, 3, 4 mois avant de se dire, voilà, je suis prêt. Lui, il est juste pas prêt, Sébastien. Là, ça fait en mois, ça fait. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il lui faut encore peut-être un peu de temps et c'est très individuel. Il y a des personnes qu'en un mois, c'est réglé et d'autres, il en faut 3. Il faut vraiment... Je dois être forte. Oui, il faut être forte. Il doit rester, quoi, parce qu'on a une réunion. Alors, il faudra être forte pour lui parce qu'il a besoin que sa maman soit forte, qu'il le soutienne et qu'il soutienne aussi. Il faut aussi que Sébastien ait la sensation que vous êtes en accord avec la médecine. Parce que s'il sent que vous êtes en contradiction, ça va faire une brèche. Hein. D'accord. Même si c'est dur, hein, ce que je vous dis là. Non, mais c'est bien. Donc, je veux dire qu'il faut qu'il reste là-bas. On vous entend pas très bien. Bon, moi j'entends, mais je pense que les téléspectateurs, ils n'entendent pas. Pas de souci. Voilà. J'ai compris que c'est bien qu'il reste là-bas. Oui. Écoutez, c'est vrai que ça prendra un petit peu de temps. Faut pas vous prendre la tête. Dites-vous que déjà en première partie de l'année prochaine, les choses commencent bien à se mettre en place, mais voilà. Il faut pas vous dire qu'un mois, c'est pas suffisant avec ce qu'il a vécu, Sébastien. Ouais. Non, Stella, écoutez une chose. Là, on va, par exemple, quand les fêtes, je parle de ma grand-part, mais au moins, vous sentez qu'il a envie de venir pour être avec nous? Alors, d'ici les fêtes, il y aura sûrement un changement en lui. Il aura mis des choses en place. Maintenant, est-ce qu'à 100%, je peux vous dire s'il sera chez vous? C'est difficile de vous dater ça. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici les fêtes, il y a quelque chose qui aura changé dans son attitude. Mais je ne peux pas vous garantir à 100% qu'à ce moment-là, il sera avec vous. Donc là, il n'est pas bien en ce moment, quoi. Il doit reprendre le dessus. Il doit reprendre le dessus, il doit reprendre sur lui. Et vous savez, prendre sur lui, c'est aussi avancer. Et il va y arriver, Stella. Il va y arriver, mais il faut lui donner du temps. Parce que le fait que vous soyez comme ça, indirectement, vous le stressez. Hein? Non, parce que s'il m'appelle pour me dire ça, je ne fais pas exprès, quoi. C'est dur. Laissez-le vivre ce qu'il doit vivre. Et puis, si par exemple, il ne veut pas rentrer, vous dites d'accord, je suis d'accord avec toi, je te suis. Il faut vraiment être compatissante et pas vous dire oh mince, mais pourquoi tu ne rentres pas, tu es fâché. Faut vraiment pas, faut le laisser faire. Stella, j'ose vous demander une tache d'encre, s'il vous plaît? Mais bien sûr, pour lui ou pour vous? Non, pour lui, Stella, pour lui. D'accord. Alors, pour Sébastien, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 4. Le 4. Je vous remercie, Stella. Il n'y a pas de souci. Puis autrement, vous vivez comment cette journée d'hivernale? C'est dur, hein? On s'habille, oui. Ah. On rajoute les couches. Stella, je vois qu'elle a... Cristal, elle a pris froid à la gorge. Ouais. Alors ça, je me suis fait attraper par l'air conditionné. Voilà. En fait, elle chante toute la journée, c'est la vérité. Voilà. Alors, En tout cas, vous êtes adorable, oui. Alors, on va regarder pour Sébastien la tache d'encre. Alors, c'est vrai que Sébastien, là, on voit quand même, parce que j'ai regardé l'aspect pas spirituel, l'aspect plutôt psy. Hein. D'abord, c'est une tache d'encre intuitive. Je ne fais pas de la psychologie ni de la psychiatrie. C'est pas mon boulot. Hein. Par contre, je vais vous dire ce que je vois. Pour moi, par rapport à lui, je le sens encore très dispersé et diffus. Il y a encore une très grande tristesse profonde qui est vraiment due quand même à son passé. Hein? Quand on regarde ici, il y a comme des croisements de chemin. Ça veut dire qu'il a beaucoup de doutes encore aujourd'hui, qu'il lui faut encore du temps. Et ce temps, il est précieux, quel que soit le temps, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. Ce temps est précieux pour pouvoir s'améliorer. Les choses vont commencer à se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, mais il faut encore un petit peu de temps pour Sébastien. C'est gentil, alors Stella, ça me soulage. Et vous nous donnerez des nouvelles par rapport à quand vous allez voir tout ce petit monde, hein? Mais en tout cas, alors je vous remercie. Comme ça, je sais comme je dois répondre. Voilà. Oui. Vraiment aller dans leur sens. Que faut vous dire, c'est des gens qui ont l'expérience, qui savent comment faire et traiter la personne. Donc,
Même si des fois pour soi-même, pour une maman, c'est dur, il faut vraiment les écouter parce qu'il n'y a que ce chemin qu'il pourra entreprendre pour pouvoir guérir. Et il va s'en sortir gentiment, disons. Alors, il va s'en sortir gentiment, même s'il lui faut un petit peu plus de temps que ce qu'il faudrait. Chacun a son rythme. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Avec Merci à vous. plaisir. Vraiment de votre gentillesse. Et puis, j'adore ce que vous faites. C'est super. Merci. 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 Au revoir. Belle soirée. Alors, bonne soirée à vous. Bonne soirée, mesdames. Merci. Au Merci, revoir. à bientôt. Au revoir. Alors voilà, vous avez des questions, vous faites le 0901 901 993. Vous avez plein de personnes à l'arrière qui attendent vos appels. Nous avons par exemple Bruno qui est libre actuellement. Bruno 007. Nous avons Michael 624. Athéna 444. Nous avons Christelle 700. Nous avons Julia 345. Tout ce monde pour pouvoir, qui sont là vraiment pour vous. C'est des personnes qui ont été triées, qui savent ce qu'ils font, qu'on a eu des très bons retours. Donc, appelez-les, quelles que soient vos questions. Vous avez aussi la possibilité de participer à ce fameux tirage au sort. Pour y participer, vous faites comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS. Vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas SMS ? Mais je ne vais pas me fâcher. Vous avez l'autre manière de faire, c'est par carte ou lettre, comme vous voulez, hein, parce que vous avez le choix. Donc, vous écrivez tout simplement, parce que, bien entendu, on n'est pas tous SMS, mais vous avez le droit. Voici, TVM3, c'est l'adresse. Case postale, et regardez, 285 1024 écus blancs. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Et là, vous êtes sûr que vous allez y participer. Pas de problème. Et ici, en direct, Cristal, avec ses magnifiques cartes, moi, avec mes supports, on va répondre à toutes vos questions. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. À droite de votre écran seront à ce moment-là vraiment les personnes qui sont connectés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, voilà, vous avez ici plein de monde connecté que peut-être demain, ils ne seront pas connectés au moment où vous allez regarder l'émission. Il faudra bien vous regarder à droite et cela, c'est vraiment les gens qui sont présents à ce moment-là. Vous avez la magnifique page Facebook aussi. Dans cette page Facebook, vous pouvez la partager. Page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous likez, partagez et faites partager ça avec vos amis. Vos amis vont regarder, ils vont se dire « Oh, bah, c'est pas mal, peut-être que je vais laisser un petit commentaire parce que ça, c'est génial. » Et vous avez aussi envie de peut-être le bol de cristal ou aussi poser une question spirituelle. On va essayer de trouver la réponse et si on ne la trouve pas, ne vous inquiétez pas, on va la chercher rien que pour vous. Et puis, Cristal, avez-vous un autre sujet, en fait? Alors, écoutez, mais bien sûr, j'ai plein de sujets avec ici, moi on n'arrête ce soir. pas. Hein. On n'arrête pas. Hein. Alors, ce soir, j'avais peut-être envie de vous parler un petit peu de la méditation, parce qu'on en parle beaucoup de cette méditation. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette méditation? La méditation est une pratique qui existe depuis plus de 3000 ans. C'est la plus vieille forme de thérapie. Alors, la méditation s'est progressivement répandue en Europe, aux États-Unis, au cours du XXe siècle. Sans aspect religieux dans la pratique, elle est laïcisée. C'est grâce à la psychanalyse, avec notamment Freud et Jung, au développement personnel, mais aussi au mouvement contre-culturel hippie des années 60, basé sur un retour à la nature et aux valeurs fondamentales, comme l'amour, l'altruisme, que la méditation a commencé à trouver sa place en Occident et à se faire connaître du grand public. La méditation a été approuvée par les scientifiques. C'est dans les années 80 aux États-Unis que le professeur et biologiste John Kabat-Zinn, qui s'intéressa aux effets de la méditation sur la santé. Il développa la méditation de pleine conscience en s'appuyant sur les techniques méditatives traditionnelles et en les adaptant à l'Occident. Le psychiatre Zindel appliqua aussi les mindfulness avec les thérapies cognitives et comportementales modernes, les patients souffrant de stress et de dépression. Leurs résultats furent incroyables et grâce à leurs travaux, la communauté scientifique commença à prendre conscience de l'importance de la méditation et à s'y intéresser sérieusement.
Des centaines d'études scientifiques approuvent les bienfaits de la méditation, au vu progressive le jour depuis les années 1990. L'imagerie médicale a permis de monter et de prouver que la méditation transforme notre cerveau par sa pratique régulière. La méditation à l'hôpital, chez les stars et en entreprise. Partout, on commence à mettre de la méditation. Les gens, même en entreprise, la méditation rentre dans les entreprises. Gentiment, on laisse entrer la méditation. La méditation est une source de bien-être pour soi et la société. On a commencé à voir apparaître au cours du XXIe siècle de nouveaux mots touchant de plus en plus de monde comme le stress, l'insomnie, l'hypertension, la dépression, la migraine et le burn-out. Basé sur une croissance économique perpétuelle, le profil média, la consommation, l'efficacité, la performance, le résultat à paraître, nos sociétés sont de plus en plus anxiogènes et déshumanisantes. Aussi, depuis l'apparition d'Internet, des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, des télévisions, des consoles de jeux, notre esprit est en permanence sollicité par un immense flux continu d'informations. La pression au travail, l'affaiblissement du tissu social, des situations personnelles, professionnelles, déception amoureuse, deuil, chômage, la solitude ou le manque de soutien sont autant de facteurs que de stress, d'anxiété et de dépression. La méditation n'est pas une mode, mais bel et bien un extraordinaire outil thérapeutique qui vous apportera un bien-être physique et mental. Elle permet également de développer de nombreuses qualités, comme l'empathie, la compassion ou l'altruisme. Elle facilite nos relations aux autres, permet la découverte de soi, éveille notre sensibilité au monde qui nous entoure, augmente la créativité, améliore la mémoire et la concentration. La méditation mérite toute sa place dans notre société, dans notre culture et dans notre façon de vivre. Méditer est une habitude à prendre quotidiennement, un art de vivre qui vous changera profondément. N'est-ce pas, Stella? Exactement. Oui, il faudrait le faire souvent et dans les écoles devrait être normal. Mais oui, ça devrait être normal, Oui. comme un cours de cuisine, Ouais. comme un cours de travaux manuels pour les garçons. Ça devrait être tout à fait normal qu'il y ait un cours de méditation. D'abord, ils ont fait des tests aux enfants qui étaient un petit peu turbulents, Mais aux oui. enfants en manque de concentration. Mais oui. Les écoles, après ces tests, ils ont constaté que justement, ces enfants un petit peu plus turbulents, ça allait beaucoup mieux. Beaucoup Ceux mieux. qui avaient un manque de concentration avaient des notes qui commençaient à augmenter. Donc, pourquoi pas faire 10-15 minutes par jour de méditation pour les enfants à l'école? Ah oui, ça ce serait fabuleux. Ah oui, ce serait génial. Ah oui. Donc, nous avons plein de choses sympas à vous raconter encore ce soir. C'est pas fini. En attendant, rappelez-vous que nous avons une magnifique boutique à l'arrière, www.parlez-moi-avenir.tv, que nous avons des bracelets, des colliers, des choses géniales. Par exemple, j'ai envie de vous parler du collier de protection œil de tigre. On raconte que les soldats de la Légion romaine portaient des colliers d'œil de tigre pour se protéger et se donner courage dans les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et a fait l'effet miroir. C'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans les cartes des études. Elle active et actise l'intellect et la logique. Elle aide aussi aux études. Elle aide aussi à retrouver des objets perdus. Il suffit que lui demander la tenant dans la main droite et dans les espaces publics et privés, on la placera justement cette pierre à côté aussi de sa maison qui va vous protéger pour d'entrée, mais également téléphone, ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger cet œil de tigre? Purifier avec de l'eau. Donc, vous la lavez avec de l'eau, bien essuyée, la rechargez sur un amas de quartz au soleil vif. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie qu'on a aussi d'ailleurs. Donc, ce collier de fleur de vie avec la griffe, elle est à 25 francs plus frais de port. C'est une magnifique collier quand même. Hein? Ah, magnifique. Moufab, je dirais même. Hein? Ah oui, tout à fait. Unisexe, vraiment unisexe. Ouais. Nous avons aussi les magnifiques, elle est magnifique. Donc, pour passer commande, vous avez les 021 694 24 00
aussi depuis le site internet avec les 2 méthodes différentes que nous avons. Et nous avons aussi le bracelet Oeditic qui est formidable, qui coûte 15 francs plus frais de port. Et ça, alors ce qui est chouette, c'est qu'on peut le porter toute l'année sous un pull, même si on n'a pas envie de le montrer. C'est le top. Ce sera le petit secret de la soirée. Yes. Vous avez des belles cartes à ce que je vois. Oui, toujours. Toujours de très beaux messages pour vous, chers téléspectateurs. Alors, est-ce qu'on va donner un petit message aux Ah téléspectateurs? j'aimerais bien, oui. Avec la main innocente. Bien entendu, toujours innocente. Voilà, et je vous laisse la lire peut-être voilà, parce qu'avec ma voix nos grincheuse. pensées. Voilà. À chaque jour ou chaque minute, il peut se produire des bonnes ou mauvaises situations. Sois conscient que c'est toi qui les as créées de toutes pièces. Regarde en arrière et constate ce que tu vis aujourd'hui. Réalise que le déroulement de ta vie t'appartient. Sois conscient de tes pensées. C'est pas joli ça. Hein? Les gars, c'est ce qu'on parle toujours, la pensée positive. Ouais. Plus vous avez ces pensées négatives qui vous tournent dessus, que vous vous dites « Oh, c'est pas une belle journée, oh, ça va pas ». Puis là, surtout qu'on arrive maintenant dans la période automnale, on va de nouveau changer les heures, les jours raccourcissent. C'est de nouveau ces saisons où justement le moral descend. Mais là, bien au contraire, il faudra remettre de la lumière. Il existe la luminothérapie aussi, hein, qui peut vous aider durant ces saisons automnales, hivernales. Donc, remettez de la lumière à l'intérieur de vous, remettez la pensée positive le matin. Première chose, aujourd'hui, je passe une agréable journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Et vous verrez qu'en mettant cette pensée positive, ça amène le positif comme un aimant. Vraiment, ça, c'est comme si voilà, vous êtes dans le négatif, vous dites ouais, mais il n'y a rien qui va, puis ça ne va pas, et puis hier ça n'allait pas non plus, et puis ça n'ira pas demain. Alors, tant qu'on se dit ça n'ira pas, qu'on met des négations, le négatif, il arrive aussi comme un aimant. Donc, balayez toute la négation et mettez de la positivité, la pensée positive. La demande à l'univers, pourquoi pas? Eh oui. Donc, on a parlé tout à l'heure des huiles essentielles et j'aimerais parler des 5 meilleures huiles essentielles pour soulager le stress. L'angoisse ou l'angoisse et quelques recommandations très importantes. Je crois que je vais parler de ça après la pub car ça passe vite. Mais oui, alors moi je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Donc, on parlait d'huiles essentielles. Je vais vous donner des petites astuces contre le stress et les angoisses. Tout d'abord, il faut donner des petites recommandations avant d'utiliser les huiles essentielles. Donc, ce sont des composants puissants, très puissants. Donc, il faut ne pas les utiliser n'importe comment. C'est très important. Elles sont notamment déconseillées aux femmes enceintes ou allaitantes, aux jeunes enfants et aux personnes souffrant d'épilepsie. Donc, attention par rapport à ça. Se soigner avec des huiles essentielles en aromathérapie, des fois j'ai de la peine à le dire, est une des choses qui m'ont énormément justement aidé, en tout cas à moi et je crois à vous aussi. Hein. D'ailleurs, je continue de temps en temps à le faire. Donc il y a des huiles essentielles qui procurent beaucoup de bien-être. Elles sont apaisantes et relaxantes. Comme de même, beaucoup de plantes qui aident à soulager les stress. Donc pour commencer, pour les débutants, qu'ils ont envie de les utiliser, il y a 3 manières de se servir de ces huiles essentielles. Il y a en respirer, appliquer sur soi ou par voie orale. Alors là, par contre, il faut vraiment demander au pharmacien ou l'endroit où vous allez qui vous explique bien comment il faut l'utiliser. Parfois, il faut l'essayer sur soi, sur un bout de peau, en cas où vous êtes allergique. Si vous le faites par respiration, donc faites attention, car il faut aussi, pour en profiter, ces huiles essentielles de ces bienfaits, on utilise un diffuseur. Vous pouvez procurer facilement chez votre pharmacie ou commerce le plus proche, ils en ont pas mal. Il y a aussi plusieurs façons de diffuser dans l'air, avec un diffuseur, avec une technique plus douce qui est un diffuseur huile et eau, ou bien diffuser la huile grâce à la chaleur d'une bougie. C'est ce qu'on a le plus couramment. Hein. Oui.
Vous avez aussi la possibilité de l'appliquer sur vous. Donc, certaines huiles s'appliquent directement pures sur le plexus solaire, pourquoi pas, les poignets, les plantes des pieds, qui font aussi, faut faire aussi très attention à la quantité que vous mettez. C'est juste quelques gouttes, parce que ça peut être trop fort pour vous. Vous avez aussi par la voie orale, qui est le troisième. Certaines huiles essentielles peuvent aussi directement être prises comme ça. Elles devront être mélangées au choix avec une huile d'olive, une cuillère de miel, sucre de canne. Donc, cependant, je ne connais pas beaucoup de modes d'utilisation, mais mieux vaut demander conseil à un professionnel de la santé quand même, hein. Donc, ne faites pas de cocktail car ça peut vous provoquer quand même quelques problèmes. Donc, voici 5 huiles qui peuvent être indispensables, qui vont vous aider à vous relaxer et à être bien. Donc, vous avez la camomille romaine. Donc, la camomille romaine est un anti-stress majeur à appliquer pur sur la région du torse avant ou après un épisode stressant. C'est une huile essentielle aussi à la marjolaine à coquille, qui justement peut être aussi appliquée par la peau pure, aussi par voie interne. Elle est efficace contre l'angoisse et pour lutter contre le stress. Elle est aussi connue pour rééquilibrer les troubles nerveux. Essentiel aussi, je crois que l'orange amer, il y a pas mal de monde qui le connaît, qui est également nommé petit grain bigarade, Citrus oratanium, oui, ça se dit comme ça. Les noms latins sont utilisés car il y a parfois plusieurs sous-espèces différentes, avec des vertus bien entendu différentes. Vous avez l'huile essentielle à la lavande fine. Donc, cette huile-là va calmer justement le stress et l'anxiété, va vous aider à vous relaxer. Elle est aussi un antidépressif. Donc, on utilise en application sur la peau avec une utilisation d'une huile végétale en diffusion dans l'air ou par voie interne. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes dans le bain. Ça marche aussi très bien. Donc, voici aussi l'huile essentielle de mandarine. Citrus est très efficace contre les angoisses, l'insomnie, le stress, l'agitation mentale. Donc, son odeur vous calme rapidement. Vous pouvez donc la diffuser pour l'appliquer. Donc, quelques gouttes. Donc aussi, si vous le prenez oral avec du sucre de canne, un petit peu de miel, ça, c'est pas mauvais. Maintenant, je répète, il faut vraiment demander conseil à la personne qui sont spécialistes là-dessus. Combien il faut prendre, si c'est sur voie orale, si c'est par diffuseur ou bien sur la peau et où sur la peau, pas n'importe où, car vous ne savez pas si c'est bon ou pas bon pour vous, parce que si vous avez de l'allergie inconnue, ce serait des fois le mal qui serait pire encore. Okay. Donc prenez vraiment conscience qu'il ne faut pas faire n'importe quoi ni n'importe quel mélange, faites les choses comme il faut. Et je pouvais rajouter, avec l'huile essentielle de lavande, on peut en mettre quelques gouttes sur un mouchoir ou sur un bout de tissu et sur le coussin pour bien dormir. Et voilà, vous avez des petits conseils comme ça, c'est juste sympa. Comme quoi on apprend tous les soirs. Hein. Mais oui. On ne dit pas tous les jours, ici c'est tous les soirs. Car on est le soir. Dites-nous, je crois que vous avez quelque chose à dire par rapport à la méditation, n'est-ce pas ? Alors, par rapport à la méditation, ben oui, la méditation. Vous avez une suite, hein, je crois. Hein. J'ai une suite, mais bien sûr. La méditation, elle est pour qui, au fait ? Bah oui. Pour qui est-ce qu'on va méditer ? Qui est censé méditer ? La méditation est un art de vivre pour tous. Elle est pour tout le monde. Qui n'a jamais cherché à mieux se connaître, à appréhender, à gérer le stress, les angoisses, les peurs, les états de déprime, de démoralisation, à accueillir la vie avec plus de facilité, de légèreté, à s'éveiller au monde, à s'épanouir ou à se révéler. Stress, anxiété, burn-out, déprime, manque de confiance en soi, addiction, insomnie, douleur chronique, la méditation a un champ d'action très large et peut vous apporter une solution naturelle et efficace. Mais au-delà de ses effets bénéfiques, c'est surtout un extraordinaire outil pour mieux se connaître et partir à la découverte de soi-même. C'est vrai qu'en méditant, on se découvre soi-même. Comprendre le fonctionnement de son cerveau, observer les pensées qui y défilent, s'arrêter sur son souffle, sur ses sens, sur ses émotions, le temps qui s'arrête, permet d'éveiller sa conscience, changer sa perception et sa vision du monde. La méditation ouvre l'esprit de l'homme sur des grands mystères de l'existence. Elle élargit son cœur afin qu'il ressente l'éternité des temps et de l'espace.
lui donne une existence paradisiaque à l'intérieur même du monde et le couvre de bienfaits sans recours à aucune doctrine, par un accès simple et rapide vers les vérités présentes au plus profond de lui. Les bienfaits de la méditation ont été prouvés scientifiquement. Il a été prouvé que la méditation peut contribuer à soulager toutes sortes de maux engendrés par l'esprit, de l'anxiété à la maladie du cœur. Donc tout ça, la méditation peut vous aider à un mieux-être, tout simplement, grâce à la méditation. Et voilà, donc si vous voulez réécouter quelque chose, nos conseils, nos petites astuces, les astuces de grand-mère parfois, vous regardez demain la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Et voilà, vous pouvez réécouter tout ce que l'on a dit. Surtout si vous avez peut-être appelé, posé des questions, demandé des tâches donc ou autres. Vous regardez demain entre midi et 14h, réécoutez tranquillement, parce que c'est vrai que quand on est au téléphone et on pose les questions, des fois on n'est pas très attentif, on est un petit peu dans le stress de l'appel, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois demander. Voilà, vous avez cette opportunité de regarder tranquillement, d'écouter ce qu'on répond, et puis voilà. Tout ça qui est bien. Je vois que vous avez préparé des petites cartes magnifiques. Mais comme d'habitude, j'aime bien faire travailler mes petits élémentaux. Maintenant, pendant que vous préparez vos cartes, je vais quand même dire tous ceux qui sont connectés très très rapidement. Vous avez Michael 624, Christelle numéro 700, Bruno 007, Dani qui vient de se connecter. Dani, elle est médium pure, elle se connecte sans support. Je dis elle se connecte, pourquoi? Parce qu'elle va travailler avec la vibration pour pouvoir répondre à toutes vos questions, donc vibration de voix. Par contre, vous voulez quelque chose d'un petit peu différent. Dani, elle a la boule de cristal, c'est le 795. Nous avons Athéna 444, Julia 345. Voilà, tout ce monde connecté qui attend vos appels. Et là, ces belles cartes alors. Alors, ces belles cartes, c'est mes élémentaux. J'adore les faire travailler. Il faut les faire travailler de temps en temps, ces élémentaux. Ils ne sont pas seulement là pour nous cacher les choses à la maison. Ah ouais. Hein? Ah bah. Vous en connaissez quelque chose aussi? Oui. Alors, la une. Je vous la donne? Merci. 2. Et de 2. Et la troisième. Elles sont belles celles-là. Je les adore. Et ça aide bien à avancer sur les chemins de vie aussi. Alors, pour ce soir, qu'est-ce que nous disent nos élémentaux? Alors, réveille-toi et vis. Vis cette vie pleine et radieuse qui est ton héritage. N'aie peur de rien. Tu as en toi toute sagesse, tout pouvoir, toute force et entendement. Arrache ces mauvaises herbes du doute, de la peur et de l'incertitude, afin qu'elles ne puissent pas étouffer le beau jardin au fond de toi, et que tout le meilleur puisse croître dans une liberté et une perfection véritable. Voilà, on va continuer tout à l'heure. Oui, merci. Alors, Germaine, bonsoir. Bonsoir Germaine. C'est là. Comment allez-vous, Germaine? Mais très bien, merci. Alors, dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais une tache d'encre, s'il vous plaît. Ah, pour quelque chose de particulier, Germaine? Pour mes énergies. Ah, c'est notre soirée. Et en attendant... oui, on est d'accord que c'est notre soirée énergétique. D'accord. Vous êtes bien, vous. Au moins, vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, mettez le 5. Voilà. Et en attendant que je fais tout ça, est-ce que vous voulez que Cristal fasse aussi quelque chose avec vos énergies? Aussi, mais oui. Alors, il faudra lui dire stop, je crois. Voilà. Alors, je vais lui dire... Stop. Merci. Ouais, c'est parfait. On va regarder ça pour Germaine. Vous voulez commencer? Alors, de mon côté, au niveau de vos énergies, Germaine, on me dit que maintenant, vous êtes prête à recevoir. Il y a eu un moment où c'est que les énergies étaient assez basses. Oui. Mais là, actuellement, vous êtes prête à recevoir. Vous êtes prête à vous épanouir. Alors, c'est bien. Oui, vraiment. Vous êtes vraiment prête. C'est vraiment le moment maintenant. Oui. Mais je vais voir ce que dit Stella par rapport à sa tache d'encre. Dites-moi, Germaine, vous avez quand même quelques petits soucis actuellement? Oui, j'ai un mari gravement malade.
Ouais. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça tombe beaucoup sur votre morale, pas seulement sur le physique, parce que bien entendu, quand on porte quelque chose d'un petit peu compliqué dans sa vie ou des difficultés, ou même par rapport à un membre proche, Oui. on a des problèmes aussi. On a plein le dos, plein les genoux, Voilà, on dit, tout à fait, oui. Et même au niveau des bas du dos, comme les reins. Oui, surtout. Voilà, je vous dis ça parce qu'on voit ici comme s'il y avait deux tâches, ça veut dire quelque chose qui est difficile à porter. Je pense que vous portez quand même un petit peu le monde sur vos épaules. Hein. Tout à fait. Bon, le problème c'est que vous devez aujourd'hui être forte. Et vous devez être forte pas seulement pour vous, mais pour les autres. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est difficile parce que vous donnez beaucoup plus de temps aux autres qu'à vous-même. À ce que je vois là, c'est que ça veut dire que quand je vois une grosse tâche comme ça, c'est qu'on ne pense pas beaucoup à soi. Voilà. Hein? Donc, vous savez que pour aider un membre proche qui est malade, il faut aussi prendre du temps pour soi pour pouvoir l'aider. Hein? Oui, Hein? Pour moi, ce que vous avez là, je ne peux pas dire que c'est grave. Bien entendu, je ne suis pas médecin, je ne vais pas être en train de donner un diagnostic, juste simplement par intuition, vous parlez de cette tache d'encre. Hein? Oui. Pour moi, il n'y a rien de extrêmement grave, mais c'est plutôt aussi, il y a le côté physique douloureux, mais il y a aussi le côté psychologique qui est fragile aujourd'hui. c'est vrai. Ça fait une balance entre l'un et l'autre. Il vous faut vraiment prendre du temps un petit peu pour vous, même si vous allez boire un café avec une copine ou une fois essayer d'aller au restaurant avec une copine aussi, ou votre mari si vous pouvez aussi, mais je dirais prendre du temps vraiment pour vous, pour pouvoir vous retaper, avoir de l'énergie pour pouvoir aider l'autre en fait. Oui. Hein. Ça, je fais déjà. C'est formidable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois rien de grave aujourd'hui. Je vois que vous portez beaucoup et c'est ça qui vous pèse en fait. Oui. C'est compliqué, hein? Ah oui, vraiment. Vous demandez de l'aide là-haut, Germaine? Oui, beaucoup, oui. Continuez, parce que vous avez encore besoin, je crois. Oui, c'est vrai. Vous avez une autre question, Germaine? Oui, si vous voyez la vente de notre maison. Oh, on va regarder ça, hein? Oui. Donc, on va mettre la maison. Et puis, est-ce que je pourrais avoir la région? Fribourg, Alors, vous allez penser à votre belle maison à Fribourg Oui. et vous nous dites stop. dans la campagne. Oh, c'est cool ça. Oui. Je peux vous dire un stop? Oui, c'est une idée. Ah oui, un stop. Ah, mais je brasse jusqu'à Noël, hein? Alors, va-t-elle vendre cette maison à la campagne? Vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde? Alors, pour moi, de mon côté, cette maison, c'est devenu un peu un fardeau. Hein. Tout à fait. Elle est grande. Ouais. Il y a beaucoup de travaux d'entretien, etc. Donc, c'est devenu Exactement. vraiment un fardeau. Tout à fait. Et ce fardeau, vous allez en être libéré. Parce que vous allez pouvoir le vendre. Oui, l'année prochaine. Alors, écoutez, pour moi, c'est positif. Bon, il y aura des papiers, il y a beaucoup d'histoires de paperasserie. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de papiers à formuler, à envoyer, mais la vente se fera. Oui, C'est bien. oui. Mais je veux peut-être aller voir ce que Stella a rajouté, peut-être. Alors écoutez, je confirme, c'est vrai qu'on voit une vente. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours très difficile de donner une date exacte. J'ai à presse dire, ouais, c'est pas évident. Non. Maintenant, je pense, maintenant on peut se tromper bien entendu, c'est entre la fin de la première partie d'année, Oui. voire deuxième partie d'année. Première partie d'année, on dit que c'est de janvier à juin. Quand on dit la fin, c'est par exemple, je sais pas, juin, ça fait avril, mai, juin, par exemple. Hein, D'accord, oui. et ça passe par l'autre. Moi, ce que je vois ici, la difficulté, c'est pas toujours que la vente, mais aussi de trouver le bon acheteur. Ah, voilà. Hein. Oui. Vous faites toute seule cette vente? Non, Germaine? avec mes enfants. C'est bien. Vous n'avez pas demandé. Est-ce que vous avez fait demander un devis ou quelque chose comme ça? Pour le moment pas, parce que vu que mon mari est hospitalisé, je ne pouvais pas la vendre de toute façon. Mhm. Parce que moi, je vous conseille cette vente, ça vaudrait la peine de faire un devis par quelqu'un de la profession pour que vous ayez le tarif exact. J'ai déjà ma fille dans le métier. Ah, bah c'est voilà, mais c'est parfait, il faut qu'elle le fasse, hein, Oui. pour mettre bien le bon tarif, pas qu'on vous roule non plus, hein. Ah non, ça c'est sûr. Je vous dis ça parce qu'on voit des acheteurs qui essayeront de baisser le prix, un prix, on va dire, peut-être dérisoire par rapport au prix qui devrait être donné. Oui, oui. Pour moi, il y a une vente qui sera à la juste valeur de la J'ai un maison. beau-fils et une fille architecte. Ah, magnifique. Oh, bah, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Voilà, exactement. Mais quelle chance, hein. Oui,
Alors, c'est parfait. En tout cas, c'est sûr. Je vais encore ajouter avoir les runes pour confirmer tout ça. Alors, on sème et on récolte. L'alliance, c'est la famille aussi. L'union, on va dire ça comme ça. Oui. Les oiseaux, c'est qu'on a de la peine à trouver où se poser. Mais voilà, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu vague. C'est difficile de trouver la personne qui correspondrait, je dirais. Mais grâce, on va dire, à ce que vous allez appliquer, peut-être familialement parlant, vous arriverez à la vendre. Si vous voulez, c'est l'union entre vous tous qui va faire cette vente. Voilà. C'est une bonne chose pour vous, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Et vous aimeriez déménager dans quelle région? Dans la région de Fribourg, Mhm. dans une petite ville, voilà. Ah, ben c'est bien. Et puis un appartement, acheter un appartement de 3 ouais. pièces et demie. Ouais. C'est très bien, vous aurez moins de ménage à faire. Voilà, oui. C'est de fenêtres. important quand même, l'air de rien. Oui. Dites-moi, Germaine, vous avez une autre question? Non, je crois que ça joue pour le moment. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez que je fasse le bol de cristal pour votre volontiers. mari et vous-même? Oui, et puis pour un ami. Alors, on va faire comme ça. Attendez, je prenne une feuille pour mettre les noms. Alors, je vais en couper une à la moitié. Enfin, à la moitié. Hein? Alors, je vais mettre votre prénom. Oui, Alors, la première lettre de prénom de votre mari, c'est quoi? c'est E, Voilà. Et la troisième personne? c'est M, M. C'est féminin ou masculin, le M? masculin. D'accord. D'accord. Alors, je vais mettre une bonne énergie vibratoire au niveau des énergies, c'est, hein? Oui, D'accord, on va regarder ça. Je vais mettre ça dans le bol. On va demander là-haut de l'aide. Moi, ce que je vous demanderai, Germaine, c'est de bien vous concentrer. sur les deux autres personnes. Hein? Oui, mais même pour vous. Hein? Ok. Donc, vous vous concentrez, vous faites vite ces racines qui vont au fond de la terre comme on fait habituellement. Oui. Et puis, on va faire sonner le bol avec l'énergie qu'il faut pour ça. Et voilà, Germaine. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Mais c'est gentil, c'est merci. Ça me fait vraiment plaisir d'amener un petit peu de bonne vibration à tout le monde. Alors, j'ai été tirée au sort. Oh, mais c'est Ah, bah, génial. félicitations. Voyez, continuez, vous verrez, ça marche ça, hein, le tirage au sort. En tout cas, on vous remercie, à moins que vous ayez une autre question. Non, ça joue. Merci D'accord, en beaucoup. tout cas, une belle soirée à vous Belle et à soirée. très, très, Au très revoir, bientôt. merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Ben voilà, nous avons plein de choses. Alors, qu'est-ce que vous nous disiez avec ces magnifiques cartes de fées? Alors, les élémentaux, comme Ouais. toujours. Alors, là, écoutez votre cœur. N'écoutez que votre cœur et votre intuition pour développer le dessin auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Ne laissez personne vous dire que votre projet est irréalisable. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et aux fées qui répondront à votre appel. Et la pierre de ce soir, ben oui, on en parlait au début d'émission. Nous sommes le soir de... Pleine lune, Exactement. Donc c'est la pierre de la lune. de lune. Candeur de l'enfance, sensibilité et intuition. Les fées vous incitent, à laisser s'épanouir votre côté féminin. Vos qualités seront sublimées, vos facilités d'écoute et votre sixième sens seront en éveil. Quant à votre imagination, elle sera ravivée grâce à la pierre de lune. C'est magnifique. Ah En oui. plus, la pierre de lune, c'est quand même le faire ce soir. Hein? Voyez Ouais. Il n'y a qu'on- pas de hasard. On est en Ben connexion voilà. directe. Et en attendant, oui, il n'y a pas d'hasard. Vous avez vu, les personnes jouent au tirage au sort. Ça fonctionne et ça marche. Vous voulez aussi participer et gagner au tirage au sort et puis poser les questions que vous voulez. Vous envoyez le mode TVM3 numéro 700, un franc SMS et je suis sûre que ça fonctionne
Vraiment, ça marche. Donc, allez-y. J'ai envie de parler un petit peu de l'archange Michael. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas beaucoup des anges. J'ai envie de parler de lui, que j'adore. Donc, on l'invoque, Saint-Michel, qui nous accorde la protection pour nous libérer des effets de la peur et nous donner beaucoup de courage. Michael peut supprimer de nos vies les doutes et la négativité pour les transformer en force et courage. On invoque aussi cet ange pour qu'il nous apporte prospérité et abondance. Vous voyez, ce n'est pas seulement pour couper des liens négatifs. L'archange Michael est associé au soleil, qui est un élément feu. Son jour est le dimanche et la pierre de Saint-Michel est le topaz impérial jaune ou le topaz impérial orange, qui sont des pierres gouvernées par le soleil, le feu, les signes astrologiques du lion. Saint-Michel est le guide des forces célestes et du chef des archanges. Son nom signifie qu'il ressemble à Dieu. Il est généralement représenté avec une épée et parfois une balance. Et Saint-Michel supervise le temps et l'ensemble du monde naturel. Avec son épée, il peut couper les liens qui nous unissent aux mauvaises personnes, aux mauvaises énergies ou des choses que nous voulons plus autour de nous. Donc, si vous avez quelque chose de difficile dans votre vie, vous l'invoquez et vous demandez qu'il coupe ces liens et vous verrez que ça fonctionne parfaitement bien. Invoquez l'archange Michael, le Saint-Michel, lorsque vous souhaitez être en sécurité, lorsque vous avez le sentiment d'être dans une atmosphère négative, lieu, présence, ambiance. Vous pouvez également lui demander de la force, du courage, de la protection contre les attaques occultes ou psychiques. L'archange Michael, le fils du roi des rois, ange de la résurrection, de la nature divine dans l'ange, l'homme et l'élémentaire, vint pour s'assurer la sécurité autour de nous, chaque fil de l'homme et chaque ange et chaque élémentaire à la fin des jours cosmiques. Voici une petite prière, je vais vous la dire comme ça. Ô puissant protecteur de ceux qui vous invoquent, archange Saint Michael, défendez-moi contre les attaques de démons et tous les instants de ma vie et surtout au moment où le juge suprême m'appellera pour lui rendre compte de toutes mes actions et ma fidélité dans l'accomplissement de sa sainte loi. Ainsi soit-il. Donc vous voulez réécouter quelque chose qu'on a raconté avec Cristal et moi, que ce soit ça ou autre, rediffusion demain dans l'émission de midi à 14h. Et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Vous avez toujours plein de choses à nous dire. Ah, vous croyez? Non, je sais, ça n'arrête pas. Ça ne s'arrête plus chez moi. Alors, on va redemander de nouveau à nos chers amis, les élémentaux. Moi, j'aime bien être avec eux. J'aime bien leur compagnie. J'aime bien travailler avec eux. Donc, allons-y, chère Stella. Alors, les élémentaux là-haut, qu'avez-vous à dire ce soir à tous ces téléspectateurs qui nous regardent et qu'on aime tant? Allez-y. C'est moi. L'épée alchimique. Alors, l'épée alchimique, c'est quand même un symbole très puissant. Très, très puissant. C'est le chiffre 13, si jamais. Alors, je vais peut-être vous laisser le lire, chère Stella, parce qu'avec ma voix qui me laisse tomber, malheureusement... Moi qui habituellement refile tout aux autres, voilà, c'est foutu pour ce soir. C'est foutu, je la fais travailler ce soir. Je suis désolée pour vous. Eh bien, il y a pas mal, hein. Je vous dis, je suis désolée, hein. Donc, cette épée est l'emblème de Don Nuno Alvarez Pereira. Donc, vous savez, ça vient du Portugal. Tout d'abord, dressée vers le ciel, elle capta toute la puissance pour délivrer et protéger les pays, puis s'abaisser en signe de croix et de dévotion religieuse. Elle guida sa propriétaire sur son chemin de foi. Cette épée particulier est aussi dite alchimique. Elle a été travaillée par un armurier nommé, bon alors là attention c'est du portugais, Fernão Vaz, un forgeron tout aussi alchimiste que prophète. Et bien sûr, elle est habitée. À propos du message, nous nous sentons parfois tout petits et démunis face à certaines situations. Si nous limitons notre perception à cela, tout nous paraîtra accablant et insupportable. Nous sommes un jouet du destin et des autres. Nous perdons tout espoir en finissant par nous couper de nous-mêmes. L'esprit de l'épée alchimique nous redonne de l'énergie en nous rappelant nos idéaux. Il est temps de redresser la tête. Allez, on y va, de nous révéler et de combattre, sachant que quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls. Nos idéaux sont soutenus par des forces supérieures qui ne demandent qu'à agir en leur faveur à travers nous.
Donc, nous allons travailler sur une situation qui nous pose problème. Pour cela, nous pouvons procéder uniquement par la visualisation, nous aider avec une feuille, un stylo, par exemple, et nous allons commencer comme ça. Merci, Cristal. Avec plaisir. Alchimique. Et voici, moi je voulais parler aussi ce soir un petit peu, justement de la nature. Mais oui, on ne parle pas souvent de la nature. Donc, les esprits des éléments de la nature. Ah oui, c'est un petit peu ça. Donc, il y a 4 éléments. On le sait, l'air, la terre, le feu et l'eau. Sont placés sur surveillance des esprits particuliers. Ce sont des êtres invisibles. Les esprits de la terre veillent sur la planète, les minéraux et la racine des plantes. On invoque ces esprits lorsqu'on a besoin de racinement à la terre, la force psychique et physique. Les esprits de l'eau veillent sur la croissance des plantes, des herbes, des bonnes répartitions de l'eau sur la terre. Ils sont étroitement connectés aux esprits de la terre. Ce sont des esprits de prophétie. On invoque ces esprits lorsque l'on manque de confiance et de sécurité. Les esprits de l'air veillent sur la nature en s'assurant que la lumière se transmette aux plantes. On invoque ces esprits lorsqu'on a besoin de guide, de protection pour prendre ses décisions à faire des choix. Les esprits de feu veillent sur la vie, le renouvellement, la chaleur, les insectes. On invoque ces esprits lorsqu'on a besoin d'inspiration, des idées de changement et d'améliorer notre vie. Ces êtres invisibles ont le rôle bien précis pour le bien-être d'équilibre de la planète et des êtres vivants et de l'univers. N'intervient pas dans nos décisions et nos actions. Ils nous fournissent de l'aide et de protection qui peuvent nous être utiles uniquement si on demande est claire et précise de notre part, comme en faisant justement à l'époque les druides et les chamans communiquent avec les esprits des élémentaux pour obtenir de l'aide et leur puissance. Pour l'accès des êtres invisibles, il faut avoir une ouverture et une conscience d'esprit de partage. Si vous croyez en eux et que vous invoquez, vous allez voir que ils vont s'y manifester. Lorsque l'esprit des éléments se manifeste, on ressent autour de nous une résistance, comme si on était entouré d'une membrane invisible et qu'on peut ressentir un picotement dans les doigts. Justement dans les oreilles, dans les sifflements, des pressions aux tempes, ça dépend des personnes. Des émotions fortes peuvent surgir, ainsi que d'un bien-être profond. Les personnes sensibles, les clairvoyants, ressentent facilement quand un être invisible est leur présence, donc selon les esprits qui se manifestent en peut constater aussi l'action de certains chakras ainsi qu'une douce chaleur émanant de les auras. Pour contacter aux esprits des éléments, on peut aussi faire appel à son ange gardien, par lequel les minutes de concentration, faites le vide dans votre esprit, installez-vous dans un endroit calme. Pour l'invoquer, votre ange gardien, dites 3 fois à voix haute, j'appelle mon ange gardien avec le nom qui l'appartient. Et soyez attentifs et justement allez rapidement sentir une grande présence. Lorsque vous savez que votre ange gardien est en approche, demandez-lui de vous mettre en contact avec un esprit des éléments afin que votre ange et l'esprit vous protègent et vous apportent aussi aide et conseils. Il faut assurer que la présence que l'on invoque est positive, car certaines présences ne sont pas ce qu'elles prétendraient être. Faites attention. D'une manière générale, si une présence vous est désagréable ou provoque une sensation inconfortable, pression à la gorge, alors là, coupez le lien tout de suite. Voici comment un petit peu toucher un petit peu tous ces élémentaux qu'on parle très souvent d'ailleurs. Oui. Vous adorez tout ça. Mais cette petite ange féerique et tout ça. Écoutez, c'est que moi j'ai fait un mariage avec les élémentaux. Oui. Donc j'ai eu cette chance de connaître un druide qui a fait en sorte que je me marie avec ces éléments. Donc je suis en perpétuelle connexion avec les élémentaux. Vous êtes mariée avec un élémental. Avec qui vous êtes mariée? Je suis mariée avec un élémental terre, eau, air et feu. C'est génial, ça. Mais oui. Ça devait être super fantastique. C'est une magnifique expérience de vie. Ça, je le reconnais. C'est très, très fort, c'est très puissant. Bon, je ne comprenais pas à ce moment-là les textes, les décrets qu'il récite au moment de cette cérémonie, parce que ça doit être un dialecte. Mais c'est très, très fort, c'est très puissant, c'est juste magique d'avoir eu cette chance de pouvoir participer à ce mariage des élémentaux.
dites-moi, Christelle, quand allez-vous être connectée en fait? Alors, je vous dirai quand j'aurai un peu plus de voix. Donc, elle se connectera dès qu'elle aura de la voix. Donc, quand elle se que- mettra à chanter, ça sera le bon Voilà. moment. Parce que là, je crois que je vais la mettre un petit peu au repos. Et on va la mettre en veille, madame. Et puis ce soir, en plus, vous avez pas mal parlé, donc ce sera encore plus dur en fin de soirée. Moi, c'est pas grave. Hein. Donc, dès que ma voix reprendra contact avec moi, on dira... Avec voilà, la terre. Voilà, exactement. Je me reconnecterai avec un énorme, énorme plaisir. Ah ben voilà, en tout cas, on vous remercie, hein, parce qu'il Merci. faut le faire, hein, disait. Hein. Faut le faire, disait la repasseuse. Voilà. Donc, rappelez-vous qu'il y a plein de personnes à l'arrière qui sont connectées, qui attendent vos appels. Mais oui, Michael 624, Dani 795, Christelle 700, Julia 345, Athéna 444 et Bruno 007. Il ne faut pas croire que les personnes sont connectées seulement à l'heure de l'émission, mais non. Matin, midi, soir et nuit. Je dis bien la nuit, pourquoi? Parce que je trouve que c'est la nuit où on a le plus d'angoisse et de mal-être, C'est où on se vrai. pose plein de questions. Pourquoi se poser toutes ces questions quand vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent répondre à toutes vos questions, justement à vos doutes, à vos difficultés? Ben, vous appelez au 0901 901 993. Vous ne savez pas qui a appelé, alors à ce moment-là, vous faites le chiffre 3 qui est vraiment tourner manège, j'appelle ça. Ah oui. Vous aurez la personne qui vous correspond. Vous n'avez peut-être pas Internet, mais que vous regardez la télévision et que de temps en temps, vous avez envie de savoir qui est connecté, alors vous allez faire tout simplement le numéro qu'on vous donne comme quand on fait les commandes, et vous allez pouvoir demander qui est connecté à ce moment-là. On va volontiers vous dire qui est connecté, et puis comme ça, vous avez votre choix. Quel est le vôtre? Et puis par contre, si vous avez vraiment une personne de spécifique, vous avez envie de contacter, mais peut-être pour des raisons professionnelles, familiaux ou autres, vous n'arrivez pas au niveau des horaires, vous pouvez toujours aussi nous appeler, vous poser la question, on essaiera de vous arranger un jour ou l'autre, on trouvera bien un moment pour vous, pour arranger justement tout le monde. C'est ça le but. Hein. Mais oui, c'est ça. Vous aiguiller sur vos chemins de vie. Exactement. Comme on peut vous aiguiller par rapport aux petites astuces. Par exemple, dans les entrées scolaires, on oublie, oui, c'est le retour de quoi? Des pots. Et ben, qu'est-ce qui aide aux pots? Il y a plein de choses assez sympas et pas très coûteux, comme on dit. Comme, par exemple, il existe des shampoings à base de pommes. Oui. Justement, les poux n'aiment pas ça du tout. Donc, ça va faire en fait que ça empêche que ça vienne. Mais il y a aussi le géranium qui est très puissant par rapport à ça. C'est un puissant nettoyeur que vous pouvez mettre un petit peu sur l'oreiller de votre enfant ou derrière la nuque quand il va à l'école. Et ça va repousser. Exactement. Géranium Bourbon. Exactement. Mais voyez, c'est tout. Hein. En attendant, n'oubliez pas que nous avons une magnifique boutique. Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Nous avons des colliers formidables, des bracelets. Vous avez un choix, mais vraiment immense. Vous avez, par exemple, moi j'adore ce bracelet qui est au quartz blanc. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il est quand même très puissant. Oui. En plus, on dirait... Moi, j'adore pas ça brille. Voilà. Ça, c'est moi. Vous mettez ce collier ce bracelet avec n'importe quelle autre pierre, comme par exemple, si vous avez tout à l'heure parlé de mettre le vert et le rose. Voilà. Si vous rajoutez celui-là, ça va donner plus de force aux deux autres. En plus, c'est des bracelets vraiment à 15 francs plus frais de port. Vous avez pas mal de choix. Si vous voulez, vous regardez depuis le site internet, chaque bracelet, chaque collier, chaque objet a un petit descriptif. Et bien entendu, le prix, tout en vous disant qu'il y a aussi les frais de port. Donc, vous faites le 021 694 24 00. Vous allez pouvoir poser aussi des questions à la personne qui répondra au téléphone. Vous verrez, elle est charmante, elle va tout vous dire ce que vous voulez savoir. Et vous avez aussi la possibilité depuis le site internet. Eh oui, Comment tout ça se à fait. passe? Alors, depuis le site internet, c'est tout simple. Vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous avez la petite rubrique Le Shop. Vous cliquez là-dedans et puis en cliquant là-dedans, vous avez la possibilité de passer directement votre commande. Donc, c'est juste le top.
Ça, c'est chouette. Hein. Hein, c'est chouette. Bah ouais, c'est Vraiment, tout est fait. Vous avez un cadeau, un anniversaire à fêter, mais n'hésitez surtout pas à aller voir dans la boutique, parce que je suis sûre que le cadeau que vous cherchez, vous allez le trouver dans la boutique. Je suis persuadée. Parce que là, en plus, on a plein de nouveautés. J'ai vu qu'il y avait une magnifique tête d'éléphant. Ah oui, la le main de collier là. Fatma. Alors, le collier là, il est génial. Hein? Cette tête d'éléphant, moi, alors je l'admire beaucoup. Alors, il y a un 3 pièces. Voilà. Il y a la main de Fatma. Il y a, comment est-ce qu'on dit, la boussole. Je crois que c'est le rose. Il y a quelque chose La avec rose le des vents. Voilà. Il y a une Merci. main avec le rose. La rose des vents et la petite tête d'éléphant qui est très protectrice. Hein. Donc, 3 protections, 3 magnifiques protections. C'est juste de toute beauté. Moi, j'adore. Mhm. J'adore ce collier. Il est juste magnifique. 3 protections là qui sont juste magnifiques à porter. Très légères, très sobre, on dira. Hein. C'est un bijou qui est très sobre. Vraiment très sobre et très protecteur. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous avez un cadeau, un anniversaire. N'hésitez surtout pas à les jeter dans notre boutique, le shop. Ça vaut vraiment, Ouais. vraiment Comme la il y peine. a aussi les fameuses petites cartes, comme il y a par exemple le mari qui défait les nœuds, vous avez Saint-Antoine, c'est justement des médaillons extrêmement puissants que vous avez justement la possibilité de mettre dans votre porte-monnaie, dans votre sac, vous avez envie de le porter sur vous ou sur votre porte-clés, pourquoi pas, vous découpez, vous le mettez. Par exemple, si c'est Marie qui défait des nœuds, on va dire, c'est un médaillon qui a une petite prière à l'arrière. Si je la lis comme ça, à toi Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds. Donc ça veut dire nos difficultés de notre vie qui m'oppressent, conflits familiaux par exemple, ressentiment, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou pour moi, que cela soit juste. C'est vraiment pour les difficultés de la vie. Ça coûte 10 francs, plus frais de port, si je ne me trompe pas. Oui, c'est juste. Hein? Oh, nous avons 2 en plus. Hein? Hein, voilà. Et puis, il y a aussi Saint-Benoît et Sainte-Rita. Ah oui. Donc, on prend les petits médaillons entre les 2 doigts, comme ça. Et on va faire très gentiment la petite prière qui est marquée à l'arrière. Alors, je prends par exemple Sainte-Rita. Épouse, Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour. Accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande si cela est juste. Merci. Et cette petite prière, on l'a dit 3 fois. On l'a dit 3 fois. Et on remercie pour cette action. Et il y a Saint-Benoît aussi, hein, Saint-Benoît, grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint-Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Livre-moi le secret du bonheur, si cela est juste. Merci. Et voilà. Et bientôt, Christelle n'aura plus de voix, mais c'est pas grave, ça continue au 021. C'est là où vous devez passer commande, Oui, la oui, pauvre. oui, Je vous dis, oui, elle oui. essaye, elle va jusqu'au bout. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est du direct. En attendant, nous allons aussi parler de quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, vous avez vu une téléspectatrice ce soir qui nous a parlé qu'elle achetait aussi les sprays. Mais Les oui. sprays qui sont très efficaces. Nous en avons 3. Nous avons les sprays du succès, de l'amour, de la protection. Comment faut-il l'utiliser, par exemple? Alors, ces sprays, c'est des sprays qui ont été justement dynamisés à la fleur de vie, hein, que nous avons aussi dans le shop en porte-clés ou en pendentif, hein, cette fameuse fleur de vie. Alors, ça a été dynamisé à la fleur de vie, ça a été dynamisé à l'énergie du Reiki. Donc, ces huiles essentielles, on prend, on secoue un petit peu pour bien mélanger avant l'emploi. Après, on prend en pchut-pchut, soit sur nos 2 poignets, soit alors si c'est par exemple pour un entretien d'embauche ou pour un succès à un examen, on fait juste le tour de son aura. Comme ça, on y va, on met sur les 2 poignets et on inspire et on expire et on pense très fortement que la réussite soit au bout de cet entretien, que la réussite soit au bout de cet examen et je remercie pour cette action. Et là, ça va faire tout seul son travail. Et combien ça coûte?
Alors, très 20 bonne francs. question. 20 francs plus les frais de port, Ouais, exactement. donc voilà, c'est vraiment, vraiment des produits de très bonne qualité. Ah, vraiment, je trouve que les tarifs sont Ah oui, vraiment vraiment, vraiment correct. correct. Donc, allez-y, regardez le site internet, regardez les tailles, parce que ce que vous avez Oui. envie, Oui. vraiment que ça vous parle, feeling, faire un objet peut-être pour offrir, que ce soit la griffe du dragon, que ce soit le collier à 3 ou bien la trappe-rêve. Comme Ah j'aime. oui, le Moi, je trouve Dreamcatcher. que j'aime bien, donc je l'ai mis. Vous avez aussi justement le porte-clés fleur de vie que vous pouvez aussi utiliser. Vous savez qu'on peut l'utiliser aussi comme pendule, mais oui, l'autre jour, Qu'est-ce qu'elle fait, Athéna? Voilà, eh ben, elle le fait aussi, mais pas. Exact. Donc, bon, elle le fait pour ses incantations. Oui, Moi, j'utilise aussi comme pendule. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai perdu le pendule ici à l'émission. Ben, j'étais bien obligée de trouver quelque chose et j'ai eu de la chance. Et voilà. Donc, c'est le même système pour dire oui ou pour dire non. Non. Vous voyez, tout dépend comment ça se passe. Eh oui. Il coûte 10 francs plus frais de port. En attendant, on vous remercie d'avoir été avec nous. mais oui. Nous remercions toutes les personnes qui ont appelé à votre fidélité. Pour ma part, je vous dis à très belle soirée et aussi à très bientôt. Moi aussi, je vous envoie mes lumineuses pensées. Je vous dis à très très bientôt. Passez une douce nuit.